Avez-vous déjà imaginé qu'une personne considérée comme un déchet puisse renverser son destin en un instant? Dans un monde où la puissance décide de tout, où les faibles ne peuvent qu'être piétinés, Lin Yu, qui a toujours été moqué et méprisé, cache pourtant un secret terrifiant. D'un étudiant harcelé et traité comme un déchet. Après un seul combat, il a forcé tout le monde à se taire. Mais ce n'était que le début. Le jour, il est un étudiant ordinaire. Mais lorsque la nuit tombe, il travaille dans un crématorium, où il peut absorber le pouvoir des âmes des morts accompagné d'un système étrange et d'une capacité effrayante appelée dévoration des âmes. Et sur un chemin d'évolution que personne n'ose emprunter, Lin Yu est-il en train de devenir un héros ou quelque chose d'encore plus terrifiant que tout le reste? Je vous invite à suivre cette histoire. À l'Académie Quinteng, symbole de prospérité et de modernité, au milieu d'une cour animée, le protagoniste avance avec un regard déterminé. Pourtant, la vie n'est jamais aussi belle qu'un rêve. Le décor change vers un coin sombre où un groupe de garçons bloque son chemin. Le chef lève le menton et le menace. Petit bâtard, répète encore une fois ce que tu viens de dire. Le protagoniste Lin Yu, un étudiant de 3e année issu d'une famille pauvre, les yeux injectés de sang, serre les poings et rugit, rends-moi le médicament de ma sœur, sinon je te ferai certainement regretter. Zhan Yang, le chef du groupe, renverse la tête et éclate d'un rire arrogant en se moquant. Un déchet avec un indice de sang et d'énergie de 0,62 comme toi ose me faire regretter. Tu ne sais donc pas comment s'écrit le mot mort? Le chien de garde à côté de lui se joint également aux moqueries. L'énergie sanguine du frère Zhan est de 3,5, espèce de déchet. Tu es même inférieur à une personne ordinaire, avec quelle honte as-tu réussi à entrer à Quinteng? Zhan Yang sourit en sortant une fiole de liquide bleu et la balance devant Lin Yu. Tu veux la récupérer? Viens donc si tu en es capable. Après avoir dit cela, il lâcha soudainement la main. Lin Yu sursauta et se précipita sans se soucier du danger. Il avait déjà imaginé le pire scénario et tendit follement la main pour l'attraper en criant « non ». Mais la tragédie s'était déjà produite, la fiole en verre se brisa en d'innombrables morceaux. Le liquide nutritif précieux qui maintenait la vie se répandit sur le sol glacé. Lin Yu resta figé sur place. Avant même de reprendre ses esprits, Zhan Yang attrapa son col et le jeta directement dans la poubelle. Ensuite, il posa son pied sur son bras et l'insulta. Les déchets doivent rester avec les déchets. Alors qu'il s'apprêtait à passer à l'action, la voix paniquée d'un subordonné retentit au loin. Le professeur va bientôt arriver en classe. Zhan Yang sursauta et se retourna vers son camarade avec un visage mécontent. Quoi? Il jeta un regard à Lin Yu, lui faisant comprendre qu'il avait de la chance aujourd'hui, puis retourna à sa place avec ses sbires comme si rien ne s'était passé. Les autres élèves voyant cela s'écartèrent instinctivement et baissèrent la tête par peur d'être impliqués. Le subordonné se retourna avec arrogance et insulta, « Les déchets doivent être placés avec les déchets, ne pense même pas à te relever un jour. » Lin Yu était allongé au sol, regardant douloureusement le précieux liquide étalé sur le sol, le cœur déchiré. C'était la source de vie permettant de maintenir la santé de sa sœur. Cette fois encore, il devait faire des heures supplémentaires en risquant sa vie pour gagner l'argent nécessaire afin d'acheter une nouvelle fiole. Il serra les dents, ses yeux remplis de haine et d'une détermination absolue. « Attendez-moi. Je vous ferai certainement connaître les conséquences. » Alors que Lin Yu était plongé dans la haine et l'impuissance, une main douce comme du jade se tendit devant lui. Lin Xin, la beauté de 2e année aux cheveux roses pâles éclatants, affichait un sourire pur et demanda avec inquiétude, « Lin Yu, est-ce que tu vas bien ?» Lin Yu se releva avec son aide, la voix pleine de gratitude, « Je vais bien. Merci de m'avoir aidé à sortir de cette situation. » Elle répondit doucement, « Ce n'est rien, rentrons ensemble. » Mais cette scène romantique ne dura pas longtemps. Les cris provenant du téléphone le ramenèrent brutalement à la cruelle réalité. « Lin Yu, tu comptes sécher le travail? Pourquoi est-il si tard et tu n'es toujours pas venu travailler ?» Lin Yu répondit précipitamment, « Oui, j'arrive immédiatement. » Le jeune homme sursauta, eut seulement le temps de laisser un mot de remerciement puis partit en courant à toute vitesse. Lin Xin resta figé, ses yeux mêlant des émotions complexes, regardant fixement la silhouette frêle qui disparaissait précipitamment au loin. Pour comprendre pourquoi un lycéen doit risquer sa vie en travaillant durant cette période dorée de sa jeunesse, il faut revenir en arrière pour observer le contexte du monde cruel actuel. En l'an 4832 de l'ancienne ère, le ciel et la terre subirent une mutation, un brouillard de pollution se répandit partout comme un voile de mort, poussant l'humanité au bord de l'extinction. Dans cette fragile faille de survie, les corps humains commencèrent à montrer des signes de rupture de leurs limites, éveillant des pouvoirs surnaturels semblables à ceux des héros de bande dessinée. Ces êtres puissants furent appelés guerriers, portant sur leurs épaules la gloire et l'espoir du monde entier. Ils se baignèrent dans le sang sur les lignes de front afin de protéger les derniers souffles de vie et gagner chaque seconde pour le développement de l'humanité. Mais lorsque l'époque entra dans l'ère des arts martiaux avancés,
les scientifiques découvrirent une vérité bouleversante et furent contraints de la révéler au public, même la mort ne pouvait libérer les humains de la contamination. Les cadavres sans âme seraient corrompus par l'énergie démoniaque, déformés et transformés en corps ne ressentant aucune douleur, ne conservant que l'instinct du massacre et la soif de chair et de sang. Ils furent nommés morts-vivants. Jusqu'à aujourd'hui, la flamme de purification du crématorium est la seule méthode capable de détruire totalement les graines de cette catastrophe. Sous un crépuscule rouge sang, le jeune homme courbé sur son vélo se dirigeait vers une immense zone industrielle ancienne et nauséabonde. Le travail quotidien de l'INU après les cours consistait à entrer dans le four crématoire pour purifier les corps des guerriers morts au combat ramenés de la ligne de front. Il entra à l'intérieur, retroussa ses manches et commença un travail effrayant rempli de malchance, mais qui était sa seule bouée de sauvetage. À ce moment-là, il appuya sur le bouton ouvrant complètement la chambre de traitement. L'INU enfila une épaisse combinaison de protection ainsi qu'un masque respiratoire hermétique. À travers la vitre transparente, les yeux du jeune homme s'enflammèrent de détermination. Les frais de la chambre de nutrition de ma sœur arrivent bientôt à échéance. Peu importe le prix, je dois gagner 200 000 avant la fin de ce mois. Le froid du crématorium ne pouvait pas éteindre le flot de souvenirs douloureux qui revenaient dans son esprit. Sa grande sœur était née dans une catégorie totalement différente. Dès son entrée au lycée, son indice d'énergie sanguine avait dépassé les 10 000 et elle avait même éveillé un talent extrêmement rare, le pouvoir de l'esprit. Pourtant, le destin se moqua d'elle. Le jour même de son 17e anniversaire, sa sœur bien-aimée tomba dans un profond coma sans raison connue. L'image de sa sœur enveloppée de bandages blancs flottant dans la chambre de nutrition glaciale traversa l'esprit de l'INU et assombrit son regard. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, elle n'a jamais rouvert les yeux. Revenant à la réalité en regardant le corps d'un soldat courageux et d'une bête mutante immobile en attente de purification, il serra les poings jusqu'à faire craquer ses articulations. Je suis né sans aucun talent. Avant, même si le ciel s'effondrait, ma sœur me protégeait. Maintenant c'est à mon tour d'utiliser cette vie pour lui arracher son retour à la vie. Se mettant au travail, il rassembla toutes ses forces pour pousser le corps dans le four en calculant mentalement. Chaque crémation peut me rapporter 20 000. La récompense d'aujourd'hui devrait suffire à compenser la bouteille en verre brisée, ensuite il me suffira de supporter encore 10 crémations pour obtenir assez d'argent afin de maintenir la chambre de nutrition. Dès que le bouton de démarrage fut pressé, les flammes furieuses jaillirent comme une bête violente et engloutirent le malheureux cadavre. Dans la mer de flammes brûlantes, le cadavre se tordit et se contorsionna tandis que les épais nuages d'énergie noire semblables à des esprits rancuniers commencèrent à être purifiés. Au milieu des crépitements du feu, l'espace semblait résonner de cris terrifiants provenant du royaume des morts. L'INU y était déjà habitué. Il se répétait que tous les corps envoyés ici portaient la source de contamination jusque dans leurs os. Si un employé du crématorium faisait une seule erreur et inhalait une bouffée de cette énergie, le cas léger entraînait la mort, le cas grave le transformait en démon assoiffé de sang ne connaissant que le désir de massacrer. Ajustant soigneusement son masque à gaz, il plissa les yeux en regardant les flammes danser. C'était aussi la raison pour laquelle ce métier était extrêmement bien payé mais que personne n'osait venir y travailler. Cependant, une mutation soudaine se produisit, les pupilles de l'INU se contractèrent à l'extrême, l'énergie noire de contamination au lieu d'être détruite se rassembla frénétiquement, fracassant violemment la barrière spatiale avant de se répandre brutalement au-delà de la vitre renforcée. Il arracha son masque encombrant, les yeux grands ouverts remplis d'effroi devant cette scène étrange. Quelle est cette situation infernale? Une telle chose n'est jamais arrivée auparavant, qu'est-ce que c'est que cette chose? Le plafond et le sol furent recouverts par des dizaines de milliers de tentacules noirs tissant une cage de prison. L'INU recula instinctivement, sa respiration s'accéléra, restant extrêmement vigilant alors que le rideau noir d'os l'encerclait entièrement. En un instant, l'énergie noire se transforma en une pointe maléfique qui fendit l'air et se planta directement au centre du front du jeune homme. Il poussa un cri de panique, prêt à accueillir la mort et à devenir un mort-vivant. Mais contrairement à ce qu'il imaginait comme une douleur déchirant son âme, au moment même où la mort frappa à sa porte, une lumière mystérieuse bleue éclatant jaillit du centre de son front et balaya toute l'énergie maléfique autour de lui. L'INU resta stupéfait, sentant son corps devenir extrêmement léger tandis qu'une énergie pure réparait ses méridiens. Comment est-ce possible? Mon corps se sent tellement bien. Il ferma fortement les yeux et instantanément son esprit fut aspiré dans un torrent de souvenirs étrangers, héroïques et baignés de sang. C'était la conscience résiduelle des guerriers sur le champ de bataille forgés par leur chair et leurs os. Dans l'illusion, la silhouette d'un officier tenant un mort-vivant demanda en souriant au jeune homme devant lui, « Li Yang, qu'as-tu l'intention de faire après ton diplôme ?» Le jeune homme nommé Li Yang sourit avec éclat, ses yeux brûlants d'idéal. Faut-il vraiment le demander? Bien sûr que je vais sur le champ de bataille pour tuer ces bêtes mutantes et protéger le territoire de l'humanité. Le souvenir changea rapidement de scène,
Liang se tenait droit dans son uniforme militaire avec une allure majestueuse et salua son supérieur puissant. Liang, félicitations, vous avez officiellement rejoint la compagnie des nouvelles recrues de la brigade spéciale du 38e corps d'armée. HX01861121 est votre numéro d'identification. La voix de Liang résonna avec fermeté. Compris chef, je ne décevrai absolument jamais le pays et le peuple. La scène du terrain d'entraînement impitoyable apparut, l'officier instructeur se tenait sur l'estrade élevée, sa voix rugissant comme le tonnerre. Transpirer sur le terrain d'entraînement pour moins saigner sur le champ de bataille, ce n'est qu'en forgeant sans cesse et avec acharnement votre énergie sanguine que vous pourrez transformer ce corps en un acier indestructible. Seul le dépassement de vos limites pourra éveiller votre potentiel ultime. Sous le soleil brûlant, Liang lança un puissant coup de poing déchirant l'air tout en poussant un rugissement féroce. Puis l'espace se teinta soudainement d'un rouge écarlate. Au milieu du champ de bataille chaotique, les corps humains et les bêtes monstrueuses s'empilaient en montagne. La radio grésilla avec désespoir. La ligne de défense avant a été brisée. Secteur spécial 301, préparez-vous à résister jusqu'à la mort, tuez les bêtes monstrueuses, protégez la patrie. Les yeux de Liang devinrent rouges de sang, il se précipita follement dans la mer de monstres. Dans une bataille sanglante entre vie et mort, la chair et le sang éclaboussèrent partout en obscurcissant sa vision. L'illusion se brisa. Lin Yu se réveilla en sursaut avec effroi, ses pupilles se contractèrent et son cœur battait violemment comme un tambour de guerre. À cet instant, le vide devant lui se déforma, une interface électronique bleue mystérieuse dégageant l'aura d'un pouvoir suprême apparut clairement avec les mots affichés, le système de dévoration des âmes est en cours de chargement. Une goutte de sueur froide glissa le long de sa tempe. Lin Yu était totalement confus, sa poitrine se soulevait rapidement. Est-ce que je viens réellement de voir le passé d'un guerrier tombé au combat? À cet instant précis, l'espace derrière lui se déforma, un écran tridimensionnel brillant d'une lumière bleue déchira l'obscurité, envoyant dans son cerveau une voix électronique froide mais bouleversante. Le système de dévoration des âmes a été activé. Mais avant même qu'il puisse assimiler cet événement miraculeux, sur la table métallique glaciale derrière lui, le gigantesque cadavre de bête monstrueuse qui était déjà mort se releva soudainement. Une multitude d'yeux terrifiants sur son corps s'ouvrirent brusquement, rouges comme le sang frais. Des grognements sauvages s'échappèrent de ses crocs acérés. Sans encore réaliser que la mort soufflait déjà son haleine glaciale derrière sa nuque, Lin Yu regarda bêtement les données d'analyse flottant dans les airs et murmura, « Le système de dévoration des âmes, qu'est-ce que c'est exactement que ce truc étrange ?» Un rugissement fou déchira les tympans, le cadavre du chien démoniaque à 4 yeux libéra une puissance obscure, brisa les chaînes d'acier qui l'attachaient fermement, se releva majestueusement en étant enveloppé par une énergie noire de contamination tourbillonnante. Ses griffes remplies d'énergie de mort fendirent l'air et attaquèrent directement le dos frêle du jeune homme. En se retournant brusquement, le visage de Lin Yu devint pâle comme un mort. Ses pupilles se rétrécirent à l'extrême et il lâcha un juron dans sa panique. La bête monstrueuse morte est revenue à la vie. Le monstre lupin violé aux dizaines d'yeux écarlates poussa un rugissement violent, l'énergie noire sur son corps ressemblait à une bouche géante prête à dévorer le jeune homme vivant. Lin Yu serra les dents jusqu'au sang, tout son corps se figea sous la pression terrifiante de cette créature revenue du royaume des morts. Lorsque le loup se jeta pour le mordre, Lin Yu n'eut que le temps de lever ses 2 bras pour se défendre et laissa échapper un gémissement de douleur déchirant. Avec son corps gigantesque semblable à une montagne de chair pesant des milliers de kilos, la bête monstrueuse l'écrasa au sol, ses crocs tranchants mordant frénétiquement et déchirant l'épaisse combinaison de protection comme du papier. Au moment où la frontière entre la vie et la mort ne tenait qu'à un instant, le panneau bleu du système s'illumina brillamment tel un dieu protecteur, mémoire de l'âme du guerrier de premier rang Liang extraite. Veuillez choisir l'une des capacités suivantes pour vous entraîner. A. Volonté immortelle. B. Technique militaire de base du corps. C. Volonté de combat ardent. Voyant les crocs du monstre n'être plus qu'à quelques millimètres de sa gorge, Lin Yu serra les dents, contracta ses poings et cria de toutes ses forces jusqu'à déchirer sa gorge. Je choisis B, choisissez B pour moi. La puissance musculaire explosant déchira les chaînes de fer du monstre. Au même moment, la voix du système résonna, technique militaire de base du corps sélectionnée, veuillez utiliser un combat réel pour augmenter votre niveau de maîtrise. Le regard paniqué de Lin Yu se calma soudainement, la sueur coulait comme la pluie, mais au plus profond de ses pupilles, une flamme de concentration extrême commença à brûler. La bête monstrueuse furieuse agita ses griffes tranchantes qui déchirèrent l'air avec une force tyrannique capable de briser les dernières chaînes de fer. Grâce à son instinct nouvellement éveillé, Lin Yu utilisa la force du mouvement pour effectuer une roulade en arrière, esquivant l'attaque mortelle qui pulvérisa le sol de béton. Ayant échappé à la mort de justesse, il prit une posture stable semblable à celle d'un soldat, comme si son corps maigre et timide avait été entièrement transformé. Une couche de lumière bleutée mêlée à l'énergie noire tourbillonnante commença à s'élever autour du corps de Lin Yu. Il serra son poing avec étonnement,
ressentant chaque muscle tendu par la puissance tandis qu'une force mystérieuse envahissait ses méridiens. La vision, l'élan et tout le reste ralentirent, je peux voir clairement la trajectoire de déplacement de cette bête. Refusant d'accepter que sa proie s'échappe, le chien démoniaque à 4 yeux grogna, ses yeux rouges se transformèrent en traînées de lumière mortelle et il lança frénétiquement une seconde attaque. Ses griffes acérées accompagnées d'un vent puissant abattirent une attaque cruelle qui déchira l'espace devant lui. Linhu esquiva légèrement en passant à un souffle de la mort, un frisson glacé parcourut sa colonne vertébrale. C'était beaucoup trop dangereux. Soudainement, son corps ajusta inconsciemment son centre de gravité, ses deux mains s'écartèrent en une posture défensive parfaite. Juste derrière lui, l'image lumineuse du courageux guerrier Liang apparut, reproduisant parfaitement les mouvements de Linhu. Est-ce donc la technique militaire corporelle gravée au plus profond de sa mémoire? Son corps combat automatiquement par instinct. Dans un grand fracas, le chien démoniaque rugit et bondit en avant. Linhu serra les dents, ses deux bras solides comme une forteresse d'acier s'étendirent pour bloquer complètement l'attaque. Une onde de choc explosa, balayant toute la poussière autour et faisant trembler toute la salle de crémation. Il a trouvé le point faible. Le regard de Linhu devint aussi tranchant qu'une épée sortie de son fourreau, tous ses muscles bouillonnèrent et il concentra toute sa force dans sa jambe droite. Il tourna sa taille pour emprunter la force de rotation, puis lança un coup de pied céleste qui s'écrasa directement au milieu du visage du chien démoniaque avec une puissance destructrice. Le corps du monstre pesant plusieurs tonnes poussa un hurlement de douleur, fut projeté au loin comme un boulet de canon, traçant une longue marque sur le sol avant de rendre son dernier souffle. Linhu resta debout au milieu du nuage de poussière et expira profondément. Il baissa lentement la tête en regardant ses mains fumantes, son visage rempli d'incrédulité. Depuis quand suis-je devenu aussi puissant? Une mystérieuse énergie bleue tournoyait autour de son corps. Le panneau du système afficha des lettres scintillantes, technique militaire corporelle de base niveau 1, progression de 10%, augmentation de 10% de toutes les capacités physiques, capacité passive activée, perception des faiblesses de l'adversaire. En ressentant cette puissance débordante, Linhu serra les poings avec excitation. Est-ce donc le véritable pouvoir du système de dévoration des âmes? Un pouvoir défiant les lois du ciel est réellement tombé entre mes mains. En regardant les résidus d'énergie noire qui s'évaporaient en serpentant autour de son poing, il fronça les sourcils et réfléchit, mais quel est son mécanisme? Serait-ce à cause de cette étrange lumière qui est entrée dans mon front pendant l'incinération du cadavre? Alors qu'il était plongé dans son analyse, le système afficha soudainement une notification, un cadavre portant une âme résiduelle a été détecté à proximité, l'absorption de l'âme peut être effectuée. Un sourire féroce de chasseur apparut au coin de ses lèvres, il y a justement le cadavre du chien démoniaque ici. Autant tester encore une fois sa capacité. Mais avant d'expérimenter sur le cadavre de la bête monstrueuse, Linhu s'avança lentement et souleva avec précaution la boîte contenant les cendres du héros Liang. Ses yeux s'abaissèrent avec un profond respect et une grande solennité. Cette vie est la vôtre, c'est vous qui m'avez sauvé. Merci à vous. Reposez en paix, guerrier Li. Après avoir posé la boîte funéraire, il se retourna et marcha vers le cadavre du chien démoniaque en murmurant, le phénomène précédent s'est activé pendant l'incinération, cette fois je devrais probablement aussi le mettre dans le four. Mais au moment même où son doigt toucha légèrement la fourrure violette et sombre du monstre, une nouvelle mutation se produisit. L'énergie noire de contamination se transforma soudainement en chaînes démoniaques qui s'enroulèrent fermement autour de son bras. Linhu s'écria avec panique, « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Avant même de terminer sa phrase, tout son corps fut englouti par cette force obscure et maléfique. Une aura démoniaque brûlante s'éleva, tandis que des marques démoniaques semblables à des veines corrompues remontaient de ses pieds jusqu'au cerveau de Linhu. Ses pupilles devinrent simultanément d'un jaune éclatant de bête sauvage, son visage se déforma, des veines bleues apparurent sur son cou, il supporta de toutes ses forces le flot d'énergie sauvage qui envahissait follement ses organes internes. Il se tint fermement la tête et hurla vers le ciel. Puis son âme fut brutalement arrachée et projetée dans le monde de la bête monstrueuse. Une scène urbaine en ruine plongée dans un océan de flammes et de sang apparut. Depuis une perspective à la première personne, le nez sentait une odeur de sang nauséabonde, le museau s'ouvrit laissant couler une longue salive, avant de se planter directement dans la gorge du soldat qui venait de tomber. Dans son cerveau ne subsistait qu'un désir maladif, faim, tellement faim, je dois manger de la chair humaine. Le champ de bataille devant ses yeux devint une terre de mort. Le bruit des os broyés résonna accompagné d'une cupidité sans fin. Ce n'est pas assez, cette chair et ce sang ne sont pas suffisants, je dois en dévorer davantage. La scène sanglante disparut soudainement et son esprit revint dans la salle de crémation. Linhu tomba à genoux sur le sol carrelé, les mains appuyées au sol, couvrant sa bouche en toussant violemment. Cette mémoire écœurante de tout à l'heure était-elle le point de vue de ce monstre lorsqu'il était encore vivant? Essuyant rapidement la sueur froide sur son front, son regard s'assombrit avec amertume et douleur.
Ces bêtes monstrueuses sont en réalité des démons dépourvus de raison. Ils n'auraient jamais imaginé que les guerriers de la ligne de front doivent chaque jour affronter cet enfer avec leur chair et leur sang. Les souvenirs de l'âme du chien démoniaque de premier niveau ont été lus. Veuillez choisir l'une des capacités suivantes pour l'entraînement. A. Compétence de griffes acérées. B. Technique de dévoration. C. Conscience chaotique. L'un s'assit par terre en caressant son menton et réfléchit. Il semble que la lumière apparue lors de l'incinération du cadavre n'était qu'un déclencheur permettant d'ouvrir le système de dévoration des âmes. Ensuite il suffit de toucher un cadavre pour absorber l'âme et lire ses souvenirs. Griffes acérées ou technique de dévoration, lequel devrais-je choisir? En pensant au mot technique de dévoration, l'image du monstre dévorant une tête humaine traversa son esprit, faisant frissonner l'un qui secoua immédiatement la tête. Si après avoir appris cette technique mon instinct me pousse vraiment à dévorer des humains, ce petit corps ne pourrait pas le supporter. Sans la moindre hésitation, il choisit l'option la plus sûre A, compétence de griffes acérées. Après avoir vu la puissance terrifiante de cette attaque physique utilisée par le monstre, il absorba immédiatement la compétence de griffes acérées. Immédiatement, le bruit des os se tordant résonna, les muscles de ses deux bras gonflèrent violemment, déchirant sa tenue de protection et se transformant complètement en gigantesques griffes démoniaques. Des écailles rouges ardents semblables à de la lave recouvrirent sa peau, ses 5 doigts s'allongèrent en lames sombres recourbées dégageant une aura meurtrière terrifiante. La compétence de griffes acérées s'active par la pensée et en combat réel elle peut transformer ses mains en griffes démoniaques pour déchirer les ennemis. L'un leva son bras démoniaque enflammé, bougea ses doigts glaciales et son excitation était si grande que les coins de sa bouche tremblaient. Voir un bras humain se transformer en griffes de loup était vraiment trop impressionnant. Cependant, alors qu'il rêvait de massacrer les bêtes monstrueuses, le système lui versa une douche froide en l'avertissant que la compétence de dévoration des âmes entrait dans un état de surcharge. Temps de récupération de 12 heures. La griffe rouge flamboyante dégagea de la fumée, rétrécit puis redevint un bras humain normal. L'un grimaça, qu'est-ce que c'est que ça? Une compétence aussi incroyable possède quand même un temps de récupération? 12 heures pour pouvoir l'utiliser une seule fois. Il recula et s'assit lourdement sur le sol en béton glacé devant le four crématoire, prit une profonde inspiration pour calmer les battements de son cœur puis se frotta le menton. Impossible, je dois étudier ce système en détail. Son regard extrêmement concentré fixa l'interface virtuelle. Sous le panneau de la technique militaire corporelle, 2 boutons de commande clignotaient mystérieusement, utiliser et absorber. Ses sourcils se froncèrent légèrement et il formula une hypothèse avec perspicacité. Est-ce que cela signifie qu'il suffit d'absorber les mêmes compétences pour les cumuler? Soupirant d'impuissance car il ne pouvait pas encore le vérifier, il mit cette question de côté et attendit une occasion future pour faire un essai. Soudain, son regard se posa sur les mots dévoration des âmes niveau 1 dans le coin de l'écran. L'un ouvrit grand la bouche de surprise, le système lui-même possède aussi des niveaux. Il leva la tête et claqua la langue en jugeant cette conception incomplète. Cela signifie donc que le système peut aussi évoluer, mais aucune méthode d'amélioration n'est indiquée. De toute façon, réfléchir davantage ne servirait à rien. Il se releva brusquement et retrouva sa motivation. Concentrons-nous d'abord sur les choses que je peux maîtriser maintenant. Je finirai bien par découvrir plus tard la méthode pour améliorer le système. L'un serra les poings et l'énergie noire éclata de nouveau violemment. Tout à l'heure j'ai senti que la technique militaire corporelle était très utile en combat. Profitons-en pour augmenter d'abord mon niveau de maîtrise de cette technique militaire corporelle. La scène explosa et les souvenirs de la posture de combat ainsi que l'expérience du guerrier Liang apparurent. Ils fusionnèrent avec le corps de l'un qui se préparait au combat. Il lança un coup de poing qui déchira l'air vers l'avant, son regard était tranchant et déterminé. Dans les airs, l'un enchaînait continuellement des attaques dangereuses tout en effectuant des mouvements acrobatiques et se disait intérieurement, plus on avance, plus les mouvements deviennent difficiles. Un élève ordinaire serait incapable de les réaliser, mais mon corps semble les avoir pratiqués d'innombrables fois. Après avoir terminé l'enchaînement de coups, l'un expira longuement, les faibles courants d'énergie noire se dissipèrent progressivement et son corps se détendit légèrement. Avec une silhouette portant une légère fatigue, il se retourna. Il essuya la sueur de son front et sourit fièrement en admirant son résultat. Cette technique militaire corporelle est bien plus difficile que les exercices de renforcement physique enseignés à l'école. Je suis déjà épuisé après un seul entraînement, mais mon énergie sanguine semble circuler et se concentrer beaucoup mieux. Les yeux brûlants de passion, il tendit son corps et cria une nouvelle fois. Tous les efforts ont un prix. Le lendemain, alors qu'il dormait profondément, un appel murmuré arriva à ses oreilles. Qui est-ce? L'un puis un cri strident retentit. L'un Cette voix le fit sursauter et se réveiller au milieu de la salle de classe. Il fut accueilli par le visage furieux de son enseignante les mains sur les hanches. L'un tes parents t'ont envoyé à l'école pour dormir? Il ne reste plus que 2 mois avant l'examen d'entrée à l'université.
Avec ton niveau d'énergie sanguine, tu ne seras même pas admis à l'université. Tu comptes devenir porteur sur un chantier dans le futur sans doute. À peine avait-elle terminé qu'un rire moqueur d'un camarade derrière lui retentit, avec son niveau d'énergie sanguine, même pour porter des charges personne ne voudrait l'engager. Toujours avec un visage encore endormi, il dit d'une voix fatiguée, « Madame, je me suis trompé. » Juste après, la cloche annonçant la fin du cours retentit. L'enseignante rangea ses livres et cria que le cours était terminé, mais en partant elle ne put s'empêcher de pousser un soupir de regret pour son élève. Pourquoi ce garçon Lin Yu ne sait-il pas se dépasser? Quel dommage. Indifférent à tout ce qui l'entourait, Lin Yu posa son menton sur sa main avec des cernes aussi sombres que celles d'un panda. La nuit dernière plus il s'entraînait plus il devenait passionné, il a accidentellement pratiqué la technique militaire corporelle toute la nuit sans dormir une seule minute. Son expression devint soudain sérieuse avec une pointe de découragement, mais mon niveau de maîtrise n'a augmenté qu'à 11%. C'est vraiment trop lent. Il semble que le combat réel soit plus bénéfique pour améliorer la maîtrise, je me demande comment fonctionne l'absorption. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, une voix provocatrice l'interrompit, « Oh, notre jeune maître Lin n'a toujours pas assez dormi ?» C'était encore Zhao Lei, le larbin qui léchait les bottes la veille. Il approcha son visage, frappa la table de sa main et lança méchamment, « De toute façon tu ne deviendras jamais un guerrier. Tu ferais mieux d'abandonner l'école maintenant et d'emmener ta grande sœur végétative mendier, vous gagnerez peut-être un peu d'argent. » Pourtant, face au Lin Yu actuel, Zhao Lei se mit soudainement à transpirer abondamment et recula d'un pas, pensant avec peur, pourquoi dégage-t-il une sensation complètement différente d'hier? À ce moment-là, Lin Xin accourut pour le défendre, le visage rouge de colère. Zhao Lei, ce que tu dis est vraiment excessif. Zhao Lei resta arrogant. Lin Xin, cela ne te concerne pas, va te tenir ailleurs. Sans perdre son temps à discuter avec un ignorant, Lin Yu prit doucement la main de Lin Xin et l'emmena avec lui, son visage calme lançant une phrase fatale. Restons un peu éloignés de lui, sinon nous risquons d'attraper sa stupidité. Tiré soudainement, Lin Xin rougit des deux joues, ses yeux brillants levés vers le jeune homme à côté d'elle, pensant secrètement, pourquoi est-ce que je trouve soudainement Lin Yu plus beau aujourd'hui? Son corps semble aussi plus musclé, n'est-ce pas? Zhao Lei, furieux, pointa son doigt et cria, en réalité, tu as eu peur, n'est-ce pas? Espèce de déchet. Tu as peur d'être battu, alors tu fais le fier avant de t'enfuir. Immédiatement, les pas de Lin Yu s'arrêtèrent net sur le sol. Il tourna la tête pour regarder en arrière, une aura glaciale traversa son regard et le coin de ses lèvres se releva avec provocation. Puisque tu veux tellement te faire frapper, allons donc faire un combat dans la salle d'arts martiaux. Dès que ces paroles provocatrices furent prononcées, les subordonnés de Zhao Lei éclatèrent de rire en se moquant. L'indice d'énergie sanguine de Zhao Lei est de 2,7, c'est le niveau d'un guerrier en préparation. L'école lui a même préparé un entraînement de combat spécial. Toi, un déchet qui ne sait que dormir en classe, arrête de provoquer les autres, quand tu seras battu jusqu'à devenir infirme, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Lin Yu n'y prêta aucune attention, ses yeux brûlaient d'une volonté de combat ardente, c'est un échange libre, chacun assume les conséquences. Zhao Lei serra les dents et ricana, c'est toi qui as choisi de t'humilier. La nouvelle se répandit rapidement et les élèves accoururent pour assister au spectacle. Dépêchez-vous, on dit que des élèves de 3e année vont s'affronter dans la salle d'arts martiaux. Un autre élève s'exclama avec excitation, cela fait longtemps que personne ne s'est affronté, nous allons enfin avoir un bon spectacle. Dans la vaste salle d'arts martiaux, Lin Yu affronta seul avec une attitude calme le groupe de Zhao Lei qui avançait agressivement. Un subordonné l'encouragea avec enthousiasme, Zhao Lei, ton indice d'énergie sanguine est bien supérieur au sien, termine directement le combat avec un seul coup de poing. Zhao Lei fit craquer les articulations de ses mains en prenant l'air d'un grand frère puissant. Aujourd'hui, frère Zhan n'est pas là, je vais donc le remplacer pour te donner une leçon. L'école a spécialement préparé un entraînement de combat pour moi, je vais utiliser ce déchet que tu es comme un test pour établir ma réputation. En réponse à ce long discours, Lin Yu lança froidement une phrase méprisante, tu n'es qu'un chien de garde qui sait faire semblant d'intimider les autres. Zhao Lei entra dans une rage folle, rugit et lança de toutes ses forces son poing vers le visage de son adversaire, tu oses encore faire le malin. Debout à l'extérieur de l'arène, le visage de Lin Xin devint pâle d'une inquiétude extrême. Pourtant, contrairement à la panique de la foule, Lin Yu ouvrit les bras pour recevoir l'attaque et attrapa très facilement le poignet de son adversaire. Il serra fortement la main de son ennemi, ses yeux brillèrent d'une lumière glaciale. Je l'ai dit, je ferai certainement regretter à Zhan Yang et à toi ce que vous avez fait. Zhao Lei fut couvert de sueur froide, ses yeux s'écarquillèrent de peur en réalisant qu'il ne pouvait pas s'échapper. Comment est-ce possible? Un déchet avec un indice d'énergie sanguine de 0,62 peut avoir plus de force que moi? Sans laisser le temps à son adversaire de réfléchir,
Lin Yu tira violemment avec force et projeta Zhao Lei dans les airs en dessinant un arc désordonné. Au moment où il perdit son équilibre, Lin Yu enchaîna avec un puissant coup de genou directement sous son menton. La série d'attaques ne s'arrêta pas, il se retourna et lança un coup de poing foudroyant qui fit voler les dents de Zhao Lei. Le sol se fissura et finalement il donna un violent coup de pied dans l'abdomen de Zhao Lei, l'envoyant voler comme un morceau de papier, labourant le sol et poussant un cri misérable. Lorsque la poussière se dissipa, Zhao Lei se releva difficilement, courbé en tenant son visage gonflé, regardant avec panique la dent tombée au sol. Mes dents, mes dents. Lin Yu avança avec puissance, son regard froid s'abattit sur le perdant et sa voix ferme retentit. Si à l'avenir tu oses encore m'insulter, ce ne sera pas aussi simple que quelques dents cassées. Après avoir réglé ce problème, il ramassa tranquillement son sac à dos, le remit sur ses épaules et partit sans même se retourner pour regarder cette scène misérable. Agenouillé sur le sol, Zhao Lei était rempli d'une colère extrême et poussa soudain un grognement lorsqu'il aperçut l'épée d'entraînement juste à côté de lui. L'humiliation et sa soif de sang obscurcirent sa raison, il attrapa l'épée et se précipita follement vers le dos de Lin Yu. Lin Yu va mourir. Sentant l'intention meurtrière, Lin Yu inclina légèrement la tête, un de ses yeux émit une lumière rouge dangereuse comme celle d'un démon réveillé. Zhao Lei abattit son épée avec toute sa force vitale, son visage déformé par une folie meurtrière. Lin Yu utilisa ses griffes acérées pour briser l'épée en morceaux tandis que Zhao Lei écarquilla les yeux d'horreur. Ayant perdu son élan, Zhao Lei tomba assis sur le sol et recula avec un visage livide alors que les griffes tranchantes pointaient directement vers lui. Vu d'en haut, l'un des yeux de Lin Yu brillait d'une lumière dorée oppressante et il lança froidement une provocation. « Tu veux encore continuer ?» Immédiatement, la foule autour éclata en agitation, un élève ouvrit grand la bouche. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment sa main peut-elle soudainement se transformer en griffe ?» Celui à côté de lui s'émerveilla, c'est tellement impressionnant. Avec ça, à quoi servent encore les armes? Tandis que d'autres reculèrent timidement, se pourrait-il qu'ils soient contaminés? Peu importe comment on regarde, cela ne ressemble pas à une capacité humaine. Ignorant tous les commentaires, Lin Yu désactiva sa compétence, prit son sac à dos et partit silencieusement, laissant derrière lui Zhao Lei tremblant en le pointant du doigt et balbutiant « Toi, toi, toi ». En caressant sa joue enflée, Zhao Lei serra les dents en jurant et cria avec rancœur « Attends un peu, frère Zhang ne te laissera absolument pas partir comme ça. » Sans même s'arrêter de marcher, il répondit d'une voix légère mais pleine d'assurance « Je t'attendrai. » La nuit tomba, la lumière brillante de la lune éclairait l'immense complexe du crématorium où le jeune homme commençait une nouvelle fois son dangereux travail à temps partiel. En entrant dans l'atelier, Lin Yu fit craquer ses articulations pour s'échauffer avec un visage plein d'excitation. Le temps de récupération de 12 heures de la compétence de dévoration des âmes est terminé, je peux continuer à absorber de nouvelles capacités. Il enfila sa tenue de protection et marmonna, je me demande quelle nouvelle récolte je vais obtenir aujourd'hui. Soudain, une voix sévère et arrogante retentit, le faisant se retourner. Lin Yu, tu me vois et tu ne sais même pas me saluer? Le responsable, les mains derrière le dos, commença son habituelle série de reproches. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont vraiment aucun respect. Tu as obtenu ce travail grâce à moi, et pourtant tu ne sais même pas me remercier. Accusé injustement, Lin Yu détourna le regard avec mépris et mécontentement dans son cœur. Vous m'avez engagé uniquement parce que vous ne trouviez personne d'autre. Si ce n'était pas parce que cet endroit paie beaucoup d'argent, je n'aurais jamais continué à travailler sous vos ordres. L'homme agita la main pour donner son ordre, aujourd'hui encore un grand nombre de cadavres ont été envoyés pour être incinérés. Dépêche-toi d'aller travailler et ne fais pas le paresseux. Sans perdre son temps à discuter avec ce vieil avare, Lin Yu ouvrit la porte et entra dans la chambre froide remplie de cadavres. Devant ses yeux se trouvaient de nombreuses civières alignées, couvertes des corps de bêtes monstrueuses et de soldats tombés au combat. Le regard de Lin Yu s'assombrit, mêlant tristesse et douleur. Ces derniers temps, de plus en plus de corps de guerriers sont envoyés ici. Il se rappela les scènes cruelles et sanglantes vues la veille dans les souvenirs du chien démoniaque, il semblait y avoir l'image d'une ligne de défense complètement percée. Une pensée terrifiante traversa son esprit. Se pourrait-il que la région frontalière soit en danger extrême? Mais il secoua ensuite la tête pour chasser son inquiétude et se rassura lui-même. Comment cela pourrait-il être possible? Si la situation était vraiment aussi grave, les médias en auraient certainement déjà parlé. Rejetant ses inquiétudes de côté, il tendit la main vers le corps du soldat avec un regard déterminé. Quoi qu'il arrive, je dois avant tout augmenter rapidement ma propre puissance. Avant d'activer le système de dévoration des âmes, il joignit les mains et s'inclina sincèrement. Veuillez pardonner mon manque de respect. Il posa sa main sur le front du guerrier. Immédiatement, des courants d'énergie noire jaillirent en tourbillonnant, enveloppant les deux comme des tentacules démoniaques transmettant l'énergie dans son corps. Ses yeux brillèrent d'une lumière violette tandis qu'il analysait intérieurement. L'uniforme de ce guerrier ressemble beaucoup à celui de Liang,
peut-être que je pourrais encore obtenir une capacité renforçant la technique militaire corporelle. Le processus de dévoration des âmes prit fin et une lumière bleue éclata avec intensité. Lin Yu ferma les yeux et poussa un soupir de soulagement. Le système afficha la notification comme prévu, les souvenirs de l'âme du guerrier de premier niveau Wang Muyan ont été lus. Veuillez choisir une capacité à entraîner. A. Technique militaire corporelle. B. Emblème de l'unité contaminée. C. Courage de périr avec l'ennemi. Sans hésiter une seule seconde, il visa directement son objectif prévu. Son regard perçant choisit définitivement l'option A. L'énergie noire tourbillonna sur ses mains. Il attendit nerveusement de voir le fonctionnement du système, l'une des méthodes pour augmenter le niveau de maîtrise par l'absorption. Comment cela allait-il réellement fonctionner? Il prononça mentalement la commande d'affichage des informations personnelles. Le panneau de statistiques apparut, la capacité avait évolué en technique militaire corporelle élémentaire de niveau 2 avec une maîtrise de 10%. Une annotation extrêmement puissante l'accompagnait, augmentation de 20% des capacités physiques de base, perception des faiblesses de l'adversaire, lorsque l'ennemi lance une attaque, possibilité de prédire sa trajectoire d'attaque avec 0,5 secondes d'avance. Lin Yu serra le poing et afficha un large sourire comme s'il venait de trouver un trésor. Absorber des capacités identiques permet réellement d'augmenter directement leur niveau. Dans ce cas, cela ne veut-il pas dire que je pourrais rapidement améliorer mes capacités jusqu'au niveau maximal? Cependant, l'immense notification du système tomba comme un coup de tonnerre et brisa son rêve. La compétence de dévoration des âmes est en période de récupération et ne pourra être réutilisée qu'après 12 heures. Il resta stupéfait et complètement abasourdi. Autour de Lin Yu, une atmosphère sombre accompagnée d'âmes errantes se répandit instantanément. Le jeune homme grimaça et poussa un long soupir. J'ai failli oublier que le système de dévoration des âmes possède un temps de récupération et ne peut pas être utilisé continuellement. Ramené à la réalité cruelle du poids de la vie quotidienne, il poussa silencieusement le chariot transportant les cadavres en direction du four crématoire. Bon, je vais d'abord terminer mon travail, ensuite je penserai à augmenter le niveau de maîtrise de la technique militaire corporelle. Au même moment, le regard se déplaça soudainement vers la ligne de défense du front. Sous une nuit sombre, les éclairs et le tonnerre grondaient tandis qu'un paysage de ruines apparaissait avec des cadavres humains et des bêtes monstrueuses éparpillées partout. Les soldats secouristes transportaient difficilement les corps couverts de sang sur des civières. L'un d'eux dit avec douleur à son compagnon, « Fais attention, sa colonne cervicale est complètement brisée, son cou n'est plus retenu que par un peu de chair. Ne te dépêche pas trop sinon elle risque de se détacher. » La scène du nettoyage du champ de bataille se déroulait à une échelle immense. Des camions lourds étaient alignés en 2 longues rangées, leurs bennes remplies jusqu'à former des montagnes de cadavres de chiens démoniaques violets avides. Un employé portant une tenue de protection entièrement fermée leva la main pour faire un signal, frappa fortement la benne du camion puis cria, « Le camion numéro 1 transportant les cadavres est chargé, en route. » Les roues commencèrent à tourner. Les phares éclatants du camion traversèrent le brouillard de poussière épais. Emportant ces précieuses ressources, les camions se dirigèrent avec fracas vers l'usine de crémation, annonçant une longue nuit de travail qui attendait notre jeune maître Lin. Le convoi de camions lourds avançait bruyamment en secouant sur le chemin de terre accidenté dans la nuit silencieuse. La benne du camion révéla son butin à l'intérieur, des corps de chiens démoniaques violets gisaient en désordre et une paire d'yeux sanguinaires s'illumina soudainement sous l'empilement des cadavres dans une scène terrifiante. Bien qu'il soit déjà mort dans le royaume des ténèbres, l'orbite d'un cadavre de bête monstrueuse brillait encore d'une lumière rouge écarlate étrange et meurtrière dans l'obscurité. Le lendemain matin, dans la zone des escaliers de l'école, la jeune fille aux cheveux roses Lin Xin serrait fortement un cahier contre sa poitrine, entourée par les subordonnés de Zhao Lei. Inquiète, elle recula jusqu'au bord des marches pendant que le larbin agressif s'approchait et lançait une menace. Lin Xin, je te le dis pour la dernière fois. Le chef Zhang Yang, s'appuyant avec arrogance contre le cadre de la fenêtre, lança des paroles moqueuses avec arrogance. Tu vas appeler Lin Yu après les cours dans la cour de l'école, je ne vais pas le frapper, je vais seulement le forcer à s'agenouiller et à présenter ses excuses à Zhao Lei, et l'affaire sera terminée. Son regard devint tranchant, il fixa la petite fille avec une expression malveillante. Sinon, aujourd'hui, j'ai bien peur que tu ne puisses pas sortir de ce couloir. Malgré les menaces, Lin Xin continua courageusement de défendre Lin Yu et répondit à voix haute, je t'ai déjà dit que c'est impossible. C'est Zhao Lei qui a frappé en premier et c'est vous qui avez commencé à intimider les autres. Lin Yu n'a commis aucune faute. En entendant cela, Zhao Lei avec sa tête enveloppée de bandages blancs comme une momie bondit immédiatement et accusa, « Frère Zhang, pourquoi perdre du temps à parler avec cette fille? Elle est du même côté que ce Lin Yu. Hier, quand Lin Yu m'a frappé, elle se tenait à côté en train de rire. » Accusé injustement, Lin Xin devint rouge de colère et protesta bruyamment, « Tu mens, je n'ai absolument pas fait ça. » Avant même qu'elle puisse terminer sa phrase,
la main brutale d'un des subordonnés surgit et arracha le cahier bleu de ses mains. « Rends-le-moi !» Lin-Shin paniqua, sauta et tendit la main pour le récupérer. Le subordonné leva le cahier très haut pour la provoquer et ricana. « Pourquoi es-tu si nerveuse? Est-ce que tu l'as préparé pour ce déchet de Lin-Yu ?» Lorsque Lin-Shin essaya de le reprendre, Zhao Lei la poussa brutalement à l'épaule, la faisant heurter le mur, puis cria d'une voix menaçante, « Tiens-toi tranquille !» Le subordonné ouvrit tranquillement les pages du cahier une à une et se moqua de ses efforts. Les points importants sont marqués, les exemples sont expliqués en détail. Oh là là, quel dévouement! Ensuite, son visage devint malveillant, ses deux mains saisirent fermement les bords du cahier, prêts à le déchirer. Quel dommage, peu importe l'aide qu'on apporte à un déchet, il restera toujours un déchet. Non, ne fais pas ça. Lin-Shin cria désespérément en tendant la main pour l'arrêter, mais le cahier rempli de ses efforts fut déjà déchiré en deux et les feuilles de papier s'envolèrent dans les airs. Zhao Lei profita de l'occasion pour s'avancer, attrapa fermement son poignet et la tira en arrière, ricanant avec satisfaction. « Qui t'a dit de te mêler des affaires des autres? Maintenant tu sais quelle est la conséquence d'avoir aidé la mauvaise personne, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, les chaussures coûteuses de Zhan Yang écrasèrent directement les pages déchirées éparpillées sur le sol. Il ordonna froidement à ses subordonnés de la lâcher. Zhao Lei recula immédiatement avec obéissance. Zhan Yang baissa les yeux vers les larmes de frustration coulant sur les joues de Lin-Shin et dit d'une voix grave, « Ce n'est qu'un simple cahier, et tu pleures déjà pour ça ?» Il tendit brutalement la main pour saisir fermement son menton, la força à lever la tête puis approcha son visage en murmurant avec des paroles répugnantes. « Me plaire a bien plus de valeur que de rester avec un déchet comme lui. » Rempli d'une colère extrême envers cette ordure, Lin-Shin le regarda avec haine et cria, « Dégage !» Elle ouvrit la bouche et mordit violemment son doigt. Zhan Yang retira sa main sous la douleur, sa colère explosa immédiatement et il leva la main pour lancer une gifle violente, espèce d'ingrat. La gifle brutale s'abattit directement sur la joue de Lin-Shin et la fit tomber au sol. La jeune fille s'écroula en tenant douloureusement sa joue enflée et rouge. Derrière elle, Zhao Lei se dépêcha de flatter Zhan Yang, « Bien joué frère Zhan. Cette fille a osé vous mordre, cela signifie qu'elle ne vous respecte pas du tout. » Ignorant les moqueries autour d'elle, Lin-Shin regarda avec tristesse le cahier déchiré dans les mains du subordonné, pensant avec désespoir aux efforts qu'elle avait consacrés pendant plus d'un demi-mois pour préparer cela pour Lin-Yu. L'injustice accumulée déborda, elle frappa le sol froid avec sa main pour prendre appui, malgré l'oppression. Elle se jeta désespérément en avant pour récupérer les morceaux du cahier, elle ne pouvait absolument pas les laisser tout détruire. En voyant sa résistance, le regard de Zhan Yang devint encore plus glacial. « Je t'ai déjà accordé de la considération et pourtant tu refuses toujours de comprendre. » Il se précipita brutalement, attrapa son col et écrasa violemment son corps contre le sol, provoquant une secousse qui fit pousser un cri de douleur à la jeune élève. Zhan Yang releva Lin-Shin, son visage déformé affichait clairement son arrogance. « Voilà la différence d'indice d'énergie sanguine entre toi et moi. Ma force et ma vitesse sont les meilleures de toute l'école, résister ne fera que t'apporter davantage de souffrance. » Lin-Shin ferma fermement les yeux et serra les dents pour supporter la douleur. Il relâcha légèrement sa prise sur son vêtement et menaça d'une voix froide. « Puisque tu aimes tant utiliser tes mains, je vais te donner une leçon dont tu te souviendras longtemps. » Zhan Yang leva le menton et donna un ordre aux subordonnés qui l'entouraient. « Vous trois, attaquez ensemble, même si vous l'abîmez, j'en prendrai la responsabilité. » Un larbin au visage féroce lança immédiatement un coup de poing directement vers la jeune fille. Cependant, avant que l'attaque n'atteigne sa cible, une main ferme s'étendit et attrapa son poignet. Une scène de héros sauvant la demoiselle apparut. Lin-Yu arriva avec un regard tranchant comme une lame. Il serra la main du harceleur et gronda avec colère, « Vous êtes 4 à attaquer une seule fille, avez-vous encore la moindre honte ?» En voyant la personne qu'elle aimait apparaître, Lin-Shin eut peur qu'il soit blessé et le conseilla avec inquiétude, « Lin-Yu, je vais bien, partons d'ici, ne te mets pas en conflit avec eux. » Ne voulant pas laisser l'humiliation de son ami passer aussi facilement, Lin-Yu tordit froidement le bras du larbin, le faisant hurler de douleur. À cet instant, Zhan Yang mit tranquillement ses mains dans ses poches et s'avança depuis l'arrière avec un sourire arrogant. « Lin-Yu, tu as finalement décidé de te montrer. Parfait, cela m'évite d'avoir à aller te chercher. » Lin-Yu ramassa une feuille éparpillée qui n'avait pas encore été complètement déchirée, c'était une page soigneusement écrite contenant les points importants de l'examen des guerriers ainsi qu'un message d'encouragement, « Lin-Yu, courage », que Lin-Shin avait préparé avec tant d'efforts. En voyant la sincérité de son ami piétiner sans aucune pitié, le regard de Lin-Yu s'assombrit. Il serra les dents et prononça chaque mot avec froideur, « Je vais considérer que vous êtes des chiens errants qui ont mordu au hasard et déchiré le cahier. » Zhan Yang conserva toujours son expression provocatrice et lança des paroles méprisantes. « Le déchet que tu es parle vraiment avec beaucoup d'arrogance. » Mais dès que ses paroles prirent fin,
Un coup de poing violent rempli d'une puissance écrasante s'abattit directement sur son visage. Tout son corps fut projeté en arrière comme un boulet de canon. Pour avoir osé frapper Lin-Shin, je ne vous laisserai absolument pas vous en tirer aussi facilement. Zhan Yang glissa sur une longue distance avant de finalement réussir à s'arrêter. Une énergie noire tourbillonnante explosa autour du corps de Lin Yu. Il se redressa, dégageant une aura complètement dominante. Je te ferai payer au centuple l'humiliation qu'elle a subie. Les élèves témoins de cette scène restèrent bouche bée et commencèrent à discuter avec agitation. Lin Yu est devenu fou ou quoi? Il ose parler ainsi à Zhan Yang. Un autre élève ajouta aussitôt, hier il a battu Zhao Lei, aujourd'hui il veut même battre Zhan Yang. Derrière eux, Zhao Lei avec sa tête toujours enveloppée de bandages blancs comme un fantôme ne changea pas ses habitudes et cria pour attiser le conflit. Frère Zhan, frappe-le, tue-le. Une mystérieuse lumière énergétique enveloppa immédiatement le corps de Zhan Yang. Il montra les dents avec un sourire plein d'intérêt. Intéressant, Lin Yu, je n'avais jamais remarqué que tu avais une telle présence auparavant. Mais ensuite il rétracta soudainement son talent, se redressa avec une expression calculatrice. Te régler ici serait bien trop avantageux pour toi. Il sortit une feuille de papier de son pantalon et la jeta lourdement au sol avant de déclarer clairement, dans 3 jours, un duel public aura lieu sur le terrain d'entraînement central. Si tu gagnes, non seulement je présenterai mes excuses et t'indemniserai, mais je garantis également que je ne viendrai plus jamais vous chercher des problèmes. Sur le formulaire d'inscription au duel public de l'Académie Qinteng, ces conditions étaient inscrites très clairement, mais le véritable spectacle était encore à venir. Zhan Yang approcha son visage avec un sourire rempli de malveillance. Mais si tu perds, tu devras t'agenouiller devant toute l'école, admettre que tu es un déchet et abandonner volontairement tes études. La foule fut une nouvelle fois en ébullition, tout le monde transpirait d'inquiétude pour Lin Yu. Un duel public signifie que toute l'école sera présente pour regarder. Zhan Yang veut complètement détruire Lin Yu. Lin Yu est condamné, qui lui a demandé d'être aussi arrogant. Lin-Shin paniqua et s'accrocha fermement au bras de Lin Yu, le persuadant avec inquiétude, Lin Yu, n'accepte pas, ta sœur t'attend encore pour prendre soin d'elle. Quelques camarades bienveillants prirent aussi la parole avec hésitation pour le convaincre. Lin Yu, part. Abandonner l'école n'est pas une plaisanterie. L'indice d'énergie sanguine de Zhan Yang est de 3,5, le tien n'a même pas atteint 1, l'écart est trop grand, tu ne pourras pas gagner, ne sois pas impulsif. Voyant que l'autre restait silencieux, Zhao Lei en profita pour continuer à provoquer, si tu as peur, dis-le clairement. Agenouille-toi et frappe le sol 3 fois avec ton front, peut-être que frère Zhan aura pitié de toi. Les larbins autour se joignirent aussi aux moqueries. Exactement, un déchet restera toujours un déchet, pourquoi faire semblant d'être courageux? Au milieu d'innombrables paroles de mépris et de critiques, Lin Yu se baissa résolument pour ramasser le formulaire et déclara d'un regard glacial, j'accepte, mais j'ai une condition. Il prit un stylo et écrivit tout en annonçant clairement ses propres conditions, l'intégralité du duel devra être enregistrée et diffusée publiquement. La pointe du stylo glissa rapidement sur le papier, laissant la signature de Lin Yu avec une écriture extrêmement déterminée dans la section du Challenger. Sans prononcer davantage de mots, Lin Yu se retourna et lança le formulaire directement vers son ennemi avec une attitude résolue. Zhan Yang tendit la main et attrapa le formulaire, le coin de ses lèvres affichant un sourire extrêmement cruel mêlé de confiance. Non seulement dans 3 jours, je veux que tout le monde voie à jamais que tu n'es rien d'autre qu'un perdant. Nous verrons qui est celui qui mérite vraiment d'être dans la poubelle. Sous le crépuscule éclatant, d'épaisses fumées noires s'élevaient des immenses cheminées comme preuve d'une journée de travail acharné. Notre protagoniste avança à grands pas dans la zone du couloir glacé, son dos dégageant une détermination absolue. Derrière lui, le responsable et le grand employé marchaient également rapidement en le suivant. Le regard de Lin Yu était vif et déterminé, il se dit intérieurement, durant ces 3 jours, je dois absolument faire de mon mieux pour améliorer ma technique militaire corporelle ou absorber de nouvelles capacités. Le duel dans 3 jours doit absolument être remporté. Une flamme de volonté brillante brûlait intensément dans le cœur du jeune homme. À peine entré dans le hall, le grand employé rapporta joyeusement au responsable, le lot à traiter aujourd'hui provient du crématorium numéro 1 qui n'a pas pu tout gérer, alors une partie a été transférée chez nous. N'oublie pas de travailler sérieusement. En entendant cela, Lin Yu fronça les sourcils avec étonnement, le crématorium numéro 1, n'est-ce pas l'endroit spécialisé dans le traitement des corps de bêtes monstrueuses encore plus puissantes? L'employé se tourna alors et commença à flatter sans arrêt le responsable Wang. Le fait qu'autant de corps soient envoyés ici prouve que notre crématorium possède de grandes capacités, tout cela est grâce à votre direction exceptionnelle, responsable Wang. En entendant ces compliments agréables, le responsable Wang devint fier et leva la tête avec arrogance. Petit, tu as de l'avenir. Après tout, ton indice d'énergie sanguine est actuellement le plus élevé ici. Travaille correctement et je ne te traiterai pas mal. Et Lin Yu,
Tu restes là depuis si longtemps, tu as encore besoin d'argent ou non? Dépêche-toi d'aller travailler pour moi. Lin Yu lui lança un regard noir et répondit avec indifférence et désinvolture. J'y vais tout de suite. En se retournant pour partir, il le maudit secrètement dans son esprit. Ce vieux bonhomme change vraiment de visage plus vite qu'on ne tourne une page. Après ces mots, il claqua violemment la porte et la scène se déplaça vers la salle de crémation numéro 7. Le grand homme blond ouvrit brusquement la porte et entra en poussant le corps gigantesque d'un chien démoniaque violet dégageant une forte odeur de mort. Il pensa intérieurement, pas étonnant qu'il y ait soudain autant de cadavres de bêtes monstrueuses, il faut même faire des heures supplémentaires pour les traiter. Soudain, une énergie noire tranchante fendit l'air et passa en balayant juste devant son visage. Quelle surprise! Un chien démoniaque aux yeux rouges sang se releva soudainement en grognant depuis le tas de cadavres et se jeta directement vers le jeune homme qui venait d'entrer dans la pièce. Le collègue au tempérament faible cria d'horreur. Quoi? Le cri terrifié du collègue fut immédiatement interrompu lorsque le monstre sauvage bondit et lui arracha le cou avec ses crocs. Le sang frais éclaboussa partout, formant une grande mare de sang qui s'étendit sur le sol. La bête maléfique traîna silencieusement le corps du malheureux. La porte se referma violemment par la suite, mettant fin à la vie de celui qui ne savait que flatter et lécher les bottes. Dans la salle de crémation numéro 6, Lin Yu était en train de ranger ses affaires lorsqu'il s'arrêta soudainement et tendit l'oreille. Quel est ce bruit? Il me semble avoir entendu quelqu'un pousser un cri de douleur. En regardant le couloir silencieux sans la moindre présence humaine, il haussa les épaules et claqua la langue. Quel calme, j'ai sûrement mal entendu, il vaut mieux continuer rapidement mon travail. En poussant la porte pour entrer dans sa salle, il vit devant ses yeux de nombreux cadavres de bêtes monstrueuses éparpillés sur le sol. Aujourd'hui, ce ne sont que des corps de bêtes monstrueuses, il poussa un soupir de regret, déçu d'avoir perdu une occasion d'améliorer ses compétences. Il semble qu'aujourd'hui je ne pourrai pas progresser dans la technique militaire corporelle. Mais le fait qu'il y ait moins de pertes parmi les guerriers du front reste une bonne chose. Soudain, son regard attentif remarqua un détail inhabituel. La couleur de la queue de cette créature était-elle ainsi tout à l'heure? Les trois queues de la bête monstrueuse étendues sur le sol voyaient leurs écailles changer lentement vers un bleu-gris d'une manière extrêmement étrange. Lin Yu fronça les sourcils et recula prudemment d'un pas, cette couleur d'écaille, elle semble être en train de changer. Avant même qu'il puisse réagir, le gigantesque chien démoniaque ouvrit soudain grand sa gueule en poussant un rugissement féroce et se jeta directement sur Lin Yu, accompagné d'une multitude de tentacules d'énergie noire jaillissant de son corps. Grâce à ses réflexes aiguisés, Lin Yu recula instinctivement sous l'effet de son instinct de survie, évitant de justesse la morsure mortelle. Le monstre passa devant son visage, ses griffes acérées déchirant les vêtements de Lin Yu à un souffle près. Malgré son corps gigantesque mais extrêmement agile, la bête monstrueuse atterrit fermement sur le sol, balança sa queue glaciale vers l'avant et prit une posture prête pour la prochaine attaque. Il regarda l'endroit où le monstre était allongé auparavant, ses yeux s'écarquillèrent de surprise, il avait disparu. Il comprit soudain le problème. Lin Yu adopta une position de combat défensive, les yeux remplis de tension. Il ne s'est pas échappé du cadavre, il s'était déguisé encore en décomposition au milieu du tas de cadavres. Des monstres ont déjà utilisé cette méthode pour infiltrer le monde humain. Le souvenir des scènes de destruction sur la ligne de front traversa son esprit et il comprit immédiatement la gravité de la situation. S'il ne faisait rien, cet endroit deviendrait un véritable enfer. Il serra fermement les poings, prêt à affronter le monstre dans un combat à mort. Lin Yu ferma fermement les yeux pour concentrer tous ses sens au maximum. Le panneau du système s'illumina, fermer les yeux pour amplifier tous les sens, utiliser la capacité d'observation de la technique militaire corporelle afin de détecter les failles. Dans l'espace autour de lui, le moindre bruissement ou le plus petit mouvement du monstre fut amplifié avec clarté. Les courants d'énergie noire invisible commencèrent progressivement à prendre forme dans l'esprit du jeune homme. Les yeux de Lin Yu s'ouvrirent brusquement, émettant une lumière dorée brillante et perçante. « Je t'ai trouvé. » Il se retourna immédiatement et rassembla sa force pour lancer violemment la pince en métal posée sur la table vers le coin sombre. La pince tourna rapidement en sifflant dans les airs, visant directement l'ombre noire qui guettait. La pince se planta au milieu de la bête maléfique, la forçant à révéler sa véritable apparence monstrueuse. Lin Yu cria bruyamment et agita son bras pour activer sa compétence, griffe acérée. L'attaque puissante transperça le corps du chien démoniaque. « Meurs pour moi !» Le monstre rugit de douleur, chancela en avançant et révéla complètement sa silhouette. Sans la moindre hésitation, il brandit ses griffes démoniaques et déchira férocement une longue entaille sur la poitrine de l'ennemi. Du sang noir jaillit tandis que des tentacules d'énergie noire sortirent de la blessure et s'enroulèrent autour de son bras. Le jeune homme fut choqué et secoua violemment son bras. « Merde, je ne dois absolument pas être contaminé. » Après avoir esquivé de justesse l'attaque mortelle, Lin Yu poussa un soupir de soulagement, toucha la petite blessure saignant légèrement sur son cou et pensa
heureusement que la technique militaire corporelle de niveau 2 m'a permis de prévoir ses mouvements, sinon j'étais déjà mort, maintenant je n'ai qu'une simple éraflure. Alors qu'il se frappait la poitrine pour calmer son esprit, le haut-parleur de l'usine émit soudainement une alarme stridente. Attention à tous, des bêtes monstrueuses camouflées sont apparues dans les salles numéro 3, numéro 7, numéro 14 et numéro 15, nous demandons à tout le personnel d'évacuer immédiatement vers la salle de sécurité en attendant l'arrivée de l'armée pour le sauvetage. Après avoir entendu l'annonce, Lin-Yu fut couvert de sueur froide, ses yeux remplis d'inquiétude. Ce n'est pas possible, même les autres salles de crémation ont vu apparaître des monstres comme celui-ci. Sans hésiter une demi-seconde de plus, il recula précipitamment pour sortir rapidement de ce nid de monstres. Il passa la tête pour observer les alentours, ses yeux bougeant constamment pour examiner la situation. En ne voyant aucune trace de monstre, il poussa un soupir de soulagement, il semble qu'il n'y ait aucun signe d'énergie étrange, je peux m'échapper. Cependant, dès qu'il montra son visage à l'extérieur, les pupilles de Lin-Yu se contractèrent soudainement avec violence. Il s'avéra que le cri de douleur qu'il avait entendu tout à l'heure venait bien de cet homme. Ce qui apparut devant ses yeux était une scène d'une horreur absolue. Le grand collègue qui flattait joyeusement le responsable Wang quelques instants auparavant était maintenant étendu dans une grande mare de sang et était mort depuis longtemps. Figé de stupeur dans le couloir glacé, Lin-Yu hurla intérieurement, combien de ces monstres se sont donc infiltrés ici, bon sang? Mais avant même qu'il ne reprenne ses esprits, les cris désespérés du responsable Wang résonnèrent au loin. Sauvez-moi, est-ce que quelqu'un peut me sauver? Dès qu'il tourna la tête, il vit un groupe de personnes courir à toute vitesse pour échapper à la meute de monstres camouflés. Les yeux de Lin-Yu se posèrent soudainement sur une silhouette très familière courant en tête du groupe. Il s'écria avec surprise, « Responsable Wang ». En regardant ce supérieur détestable courir les jambes affolées comme un athlète de course, Lin-Yu serra les dents en réfléchissant, « Je déteste vraiment son attitude, mais peu importe, sauver des vies est plus important. » Dès qu'il prit sa décision, il se retourna et lança violemment une barre de métal. Le coup frappa précisément la bouche du monstre qui menait la poursuite et l'envoya voler au loin. Saisissant cette occasion unique, le responsable Wang courut à toute vitesse vers la porte de sécurité, l'ouvrit précipitamment et cria en faisant signe, « Tout le monde, entrez vite ici ». Les employés derrière lui pleuraient tout en se poussant mutuellement, « Dépêchez-vous, entrez dans la salle de sécurité ». Pendant ce temps, les monstres violets continuaient de montrer leurs crocs et poursuivaient le groupe de très près. Même les héros connaissent la peur. Lin-Yu reculait tout en les couvrant et analysait la situation en sueur, « Avec mon niveau actuel, je ne peux pas affronter toute une meute de monstres en même temps. Le mieux est d'entrer dans la zone de sécurité et d'attendre les renforts pour sauver ma peau. » Alors qu'il pensait pouvoir enfin entrer dans la zone sécurisée, ce maudit responsable Wang qui se trouvait à l'intérieur de la porte tendit soudainement la main et le repoussa dehors. En même temps, il lâcha une phrase glaciale avec une expression lâche et sans scrupule. « Va couvrir notre retraite. » Accompagné du bruit sec de la porte qui se refermait, le visage paniqué mais extrêmement inhumain du responsable apparut une dernière fois. Il siffla, « Un déchet comme toi n'a que cette petite valeur d'utilisation. » Abandonné seul au milieu de cette meute de bêtes sanguinaires, Lin-Yu rugit avec amertume tout en résistant de toutes ses forces aux attaques du monstre géant. Putain, quelle bande d'ingrats sans cœur. À peine avait-il fini de jurer qu'un chien démoniaque le percuta et le fit rouler plusieurs fois avant de glisser sur le sol carrelé. En se relevant difficilement, il grimaça et augmenta sa vigilance. Cette capacité de la bête monstrueuse à dissimuler son aura est vraiment incroyable, il suffit d'un instant d'inattention pour être incapable de détecter où elle se trouve. Au moment le plus critique, des cris pressants et impitoyables de ses collègues résonnèrent depuis derrière la porte fermée. Laissez ce déchet là dehors, fermez vite la porte, fermez-la. Acculé dans une impasse, Lin-Yu serra les dents jusqu'à les faire grincer, les yeux injectés de sang par la colère, et hurla, « Attendez, attendez un instant. » Ignorant la meute de bêtes maléfiques qui attendait derrière lui, il se précipita vers la porte et frappa violemment dessus en criant désespérément, « Attendez-moi ». Mais la seule réponse qu'il reçut fut des insultes froides venant de l'intérieur, « Laisse ce déchet dehors, s'il meurt, cela fera une charge en moins. » Lin-Yu trembla de colère, se retourna et frappa violemment la porte d'un coup de poing en rugissant, « Bande d'enfoirés ». Face à cette cruelle réalité, il frappa frénétiquement à la porte. « Merde, ouvrez la porte, ouvrez-la ». Ses deux mains frappaient sans arrêt la porte en acier avec des bruits sourds, la sueur coulait comme la pluie et son cœur était rempli d'une colère extrême. Comprenant que supplier ces personnes au cœur de pierre était totalement inutile, le regard de Lin-Yu devint soudainement tranchant, la peur disparut peu à peu pour laisser place à un instinct de survie féroce et à une détermination absolue, une lumière glaciale dansait dans ses pupilles. Il tourna lentement la tête et fit face aux 4 monstres gigantesques qui montraient leurs crocs et leurs griffes tout autour de lui. Lin-Yu se lécha les lèvres et murmura en évaluant ses adversaires devant lui, « Eh bien, il y en a 4, et en plus dans cet état,
on dirait qu'ils savent encore coordonner leurs attaques. Il prit une profonde inspiration et se ressaisit. Une énergie noire commença à jaillir intensément autour de son corps. Maintenant, cette porte ne s'ouvrira plus, si je m'enfuis aveuglément, je ne ferai que devenir leur dîner, dans ce cas, allons jusqu'au bout et combattons jusqu'à la dernière goutte de sang. Dans cet instant fragile entre la vie et la mort, les souvenirs tragiques et héroïques des guerriers du front affluèrent à nouveau dans son esprit. Les images de leur courage lorsqu'ils se jetaient dans l'encerclement ennemi sans se soucier de leur vie donnèrent au jeune homme une force invisible. Les guerriers du front affrontent des situations 10 000 fois plus terribles que celle-ci. Ils peuvent encore piétiner leur peur et tuer courageusement leurs ennemis. Alors moi qui ai hérité de ces compétences grandioses, je ne peux absolument pas les décevoir. L'énergie noire déferla violemment et recouvrit directement un de ses yeux, des marques noires étranges apparurent clairement sur le visage en colère du jeune homme. De plus, ma grande sœur attend encore mon retour, je ne peux absolument pas mourir stupidement dans ce trou perdu. Il prit appui en frappant violemment le mur avec son pied. L'un s'élança dans les airs comme une flèche fendant le vent, son poing enveloppé d'énergie noire visant directement le plus grand des monstres tout en rugissant. Je commence par toi. Voyant sa proie se jeter soudainement vers lui de son propre gré, la grande bête monstrueuse s'arrêta un instant, ses yeux rouges révélant une confusion extrême comme si elle voulait dire « Tu peux me voir ?» Sans la moindre hésitation, l'un serra le poing, concentra le flot d'énergie noire dans son poing et affronta fièrement la bête maléfique qui grognait avec menace, prêt à accueillir le deuxième round. Le coin de ses lèvres se releva avec une confiance débordante et il analysa intérieurement, comme ma maîtrise de la technique militaire corporelle en combat réel est devenue plus élevée, il me suffit maintenant de me concentrer de toutes mes forces pour détecter les fluctuations d'énergie de ces monstres. Ses pensées se transformèrent immédiatement en action, il emprunta son élan et fonça vers l'avant comme une flèche traversant le vent, affrontant directement les griffes acérées de son ennemi. Les pupilles de l'un brillèrent d'une lueur froide semblable à celle d'un aigle fondant sur sa proie. Il murmura avec une précision absolue, le poing faible et là-bas. Rapide comme l'éclair, il balaya son bras et lança une attaque tranchante qui déchira l'abdomen du monstre, faisant jaillir du sang noir qui se répandit sur tout le sol. Cependant, avant qu'il ne puisse porter le coup fatal, une autre ombre noire montra ses crocs et ses griffes enfonçant droit vers lui depuis l'avant. Il fronça les sourcils et s'écria « Merde, il coopère trop bien ». Sans la moindre hésitation, il concentra toute sa force dans son bras muté et lança un coup violent et destructeur, projetant l'ennemi dans les airs, pensant intérieurement « Je peux le faire, je vais profiter de cette occasion pour tous les éliminer ». Touché par cette attaque féroce, le grand chien démoniaque tomba lourdement en arrière et se tordit de douleur dans une mare de sang noir sans pouvoir se relever. L'un atterrit dans une posture extrêmement imposante, sa main droite s'était désormais complètement transformée en une griffe démoniaque rouge écarlate dégageant une puissance écrasante, pointée directement vers sa cible. Sans lui laisser la moindre chance de se débattre, cette griffe acérée transperça immédiatement ses écailles solides et mit froidement fin à la vie du monstre en un instant. Retirant violemment son bras du cadavre de son ennemi, l'un murmura froidement en faisant le calcul, il en reste encore deux. Cependant, au moment où il se retourna pour partir à leur recherche et les éliminer, le couloir devint soudainement silencieux et désert. Une sueur froide coula sur son front, il se mit en alerte avec surprise, ils ont disparu. Restant seul au milieu de ce silence terrifiant, il fronça les sourcils en évaluant la situation, la force des deux monstres restants est bien supérieure, je ne peux percevoir aucune fluctuation d'énergie chez eux. Son regard balayait constamment chaque recoin, les muscles de tout son corps tendus, il se répétait sans cesse, ils sont forcément encore cachés quelque part ici, je ne dois absolument pas baisser ma garde. L'un ferma fermement les yeux et força son rythme cardiaque à ralentir pour écouter entièrement le moindre bruit. Calme-toi, je finirai forcément par trouver leur faille. Alors qu'il tendait l'oreille et concentrait tous ses efforts pour écouter, une substance visqueuse se mit soudainement à tomber goutte à goutte sur le sol froid juste à côté de lui. Sentant cette intention meurtrière anormale, l'un ouvrit grand les yeux et sa respiration devint soudainement rapide. Il semblait avoir déjà repéré avec précision la position de sa proie. Le coin des lèvres du jeune homme se releva en un sourire moqueur et arrogant. Il rugit avec satisfaction, « Je t'ai trouvé ». Sans perdre ne serait-ce qu'une demi-seconde, il rassembla ses forces et bondit dans les airs, dirigeant sa griffe démoniaque vers la bête monstrueuse accrochée au mur comme un gigantesque lézard. La lame de la griffe acérée se planta dans le corps de l'ennemi, laissant une blessure mortelle dont le sang jaillit dans toutes les directions. Mais sa joie fut de courte durée, une aura meurtrière furieuse surgit soudainement pour l'encercler. Il fut surpris et s'écria, « Il y a une attaque derrière moi ». Une attaque condensée d'énergie noire, portant une puissance destructrice terrifiante, s'abattit immédiatement sur son dos, avec une pression écrasante capable de déchirer l'espace environnant. Lorsque la poussière se dissipa, l'un était agenouillé sur un genou au sol, sa main droite serrant fermement son bras gauche couvert de sang, il serra les dents et jura, « Merde, tu oses m'attaquer par surprise ». La sueur froide coulait et trempait entièrement son visage. Il fixa son ennemi avec un regard brûlant de refus de se soumettre,
mon bras gauche est presque détruit. Il leva lentement les yeux et fit directement face à la dernière bête monstrueuse qui montrait ses crocs et ses griffes pour l'intimider, dégageant une aura terrifiante. Une fois encore, le monstre rusé utilisa sa capacité d'invisibilité, mais les pupilles de Lin Yu s'étaient maintenant contractées avec une acuité extrême. Encore invisible, cette fois, n'espère pas tromper mes yeux. Se redressant difficilement, il observa calmement les gouttes de sang noir de son ennemi qui continuaient à tomber et à former une flaque sur le sol carrelé. Connaissant parfaitement cette ruse, il releva brusquement la tête et verrouilla son regard sur l'ombre noire accrochée au plafond. Tu te caches là-haut, n'est-ce pas? Son emplacement ayant été découvert, la bête monstrueuse ouvrit grand ses yeux rouges éclatants semblables à des phares. Elle fixa froidement cette proie extrêmement difficile à vaincre. Lin Yu afficha un sourire victorieux et leva son bras gauche horriblement muté. Idiot, tu crois quoi? J'ai volontairement laissé tes griffes être couvertes de mon sang. Immédiatement, le monstre gigantesque ouvrit sa gueule remplie de salive visqueuse et nauséabonde, puis plongea directement depuis les airs vers lui. Pendant ce temps, Lin Yu utilisa calmement son bras démoniaque rouge écarlate pour bloquer l'attaque sans retenir la moindre parcelle de sa force. Ses yeux brûlaient d'une flamme désespérée et il lança une contre-attaque tranchante vers le haut. Il déchira facilement les écailles solides et trancha résolument en deux le corps massif de son ennemi. Profitant de son avantage, Lin Yu contracta les muscles de son bras et abattit un coup écrasant vers le sol. Il pulvérisa totalement son ennemi dans une collision bouleversante, tandis qu'un épais nuage de poussière s'élevait et bloquait la vue. Juste après cette explosion d'énergie, le jeune homme s'effondra immédiatement au sol, le corps entier trempé de sueur. Il haletait lourdement, il ne pouvait toujours pas tomber maintenant. Ses paupières étaient devenues lourdes comme du plomb. Le jeune homme serra secrètement les dents et se dit avec le dernier fragment de conscience qui lui restait qu'il devait se dépêcher. Cependant, alors qu'il avait totalement épuisé ses forces, son corps refusa d'obéir et il tomba lentement en arrière. Ses lèvres remuèrent pour murmurer ces derniers mots avant qu'il ne perde connaissance et reste immobile au milieu d'une mare de sang noir et des cadavres de monstres éparpillés sur le sol glacé. Vaguement, depuis ces cadavres, une énergie obscure commença lentement à s'infiltrer dans son front. La scène se déplaça soudainement vers l'entrée du couloir où une escouade de soldats lourdement armés avançait précipitamment en éclairant avec leurs lampes torchées. Une voix claire retentit, « Rapport, nous sommes encore à 30 mètres de la salle sécurisée. » Soudainement, le capitaine aux cheveux argentés qui marchait en tête leva la main pour ordonner l'arrêt, son regard perçant balaya l'obscurité de la nuit, il y a probablement un monstre devant, que tout le monde reste en état d'alerte maximale. Lorsqu'ils s'approchèrent, un membre de l'équipe portant un masque ouvrit grand les yeux et fut couvert de sueur froide en voyant la scène effrayante devant lui. Qu'est-ce que? Ce qui apparut devant les yeux de l'équipe de secours était un champ de bataille extrêmement tragique, des cadavres de monstres jonchaient le sol autour d'un jeune homme inconscient. Le soldat ne put retenir son exclamation. Est-ce que tout cela aurait été fait par ce gamin seul? Alors que l'atmosphère était remplie de tension, la porte de la salle sécurisée s'ouvrit soudainement. Le responsable Wang sortit en courant avec précipitation, se frottant la poitrine en reprenant son souffle avec un visage faussement réjoui. Vous êtes finalement arrivé, les monstres sont tous morts, n'est-ce pas? Sans même prêter attention à son apparence lâche, le capitaine donna calmement ses ordres, c'est sécurisé maintenant. Toute l'équipe reste en état de combat, groupe 1, secourez les survivants. Groupe 2, examinez la situation sur les lieux. Il s'accroupit et utilisa son gant pour toucher légèrement la blessure mortelle sur le cadavre de la bête monstrueuse, fronçant légèrement les sourcils pour analyser. Les déchirures sont irrégulières et très désordonnées, cela ne semble pas avoir été causé par une arme ordinaire. Soudain, un cri d'un de ses coéquipiers retentit, « Capitaine, ce gamin est encore vivant. » Le capitaine tourna la tête avec surprise. Voyant que toute l'attention était concentrée sur le jeune Lin Yu, le vieux Wang fut immédiatement pris de panique et pointa rapidement le bras muté du jeune homme en criant avec effroi. Lui, son bras. En effet, le bras gauche du jeune homme ressemblait maintenant à un véritable bras démoniaque, des veines noires saillaient partout, accompagnées d'une griffe rouge écarlate semblable à du sang frais. Un soldat leva immédiatement son arme et visa Lin Yu avec une grande vigilance en criant « Mutation ». Il a été contaminé, capitaine. Profitons de son inconscience pour l'éliminer immédiatement, sinon il se transformera en monstre. Complètement à l'opposé de l'attitude paniquée et impulsive de son subordonné, le capitaine leva la main pour l'arrêter et dit calmement, « Attendez, son bras est en train de changer. » Voyant que son plan d'utiliser les autres pour tuer Lin Yu était sur le point d'échouer, le vieux Wang, couvert de sueur froide, cria encore pour les pousser à agir, « Qu'attendez-vous encore? S'il se réveille, nous sommes tous finis. » Le visage ridé du vieil homme laissa apparaître une lueur de malveillance tandis qu'il calculait sans cesse dans son esprit, « Je ne peux pas le laisser vivre, sinon le fait que je l'ai abandonné sera découvert. » Déjà extrêmement agacé par l'attitude du responsable, le capitaine sortit directement son épée brillante, pointa la lame tranchante juste devant son visage et dit d'une voix froide, « Tais-toi,
si tu continues à dire des absurdités, je m'occuperai de toi en premier. Sans prêter attention au vieux Wang qui était terrifié au point d'avoir le visage livide, le capitaine se retourna et poursuivit son analyse avec un regard perçant. Les traces autour d'ici ainsi que les morceaux d'écailles et de chair ensanglantée restant dans sa main montrent tous que c'est lui qui a tué les 4 bêtes caméléons fantômes. Dès que cette affirmation fut prononcée, tous les membres de l'équipe restèrent bouche bée de stupéfaction. L'un d'eux balbutia sous le choc, « Notre escouade entière a déjà eu du mal à affronter 4 bêtes caméléons fantômes en même temps, mais ce gamin a réussi à le faire seul. » Le vieux Wang refusait toujours de l'accepter et serra les dents pour répliquer, essayant de sauver son dernier espoir malveillant. L'énergie sanguine de ce gamin n'est que de 0,68, si ce n'est pas à cause d'une contamination, comment aurait-il pu accomplir cela? Le plus important est toujours de le tuer pour éviter des problèmes futurs. Ignorant toutes les paroles déformées du vieil homme, le capitaine souleva doucement le bras de l'Inhu qui reprenait progressivement sa forme humaine, ses yeux remplis de surprise et d'admiration. Avec seulement 0,68 d'énergie sanguine et en tuant seuls 4 bêtes caméléons fantômes. Se pourrait-il qu'il soit un prodige légendaire? Il lança au vieux Wang un regard tranchant comme une lame et révéla directement la fausseté de ses arguments. Une véritable contamination est irréversible. Puisqu'il a retrouvé son apparence normale, cela signifie qu'il n'y a aucun problème. Pourquoi êtes-vous si pressé? Touché en plein cœur de ses intentions cachées, le responsable Wang ne put que balbutier une excuse faible. Je m'inquiétais seulement pour la sécurité de tout le monde. Sans perdre davantage de temps à discuter, le capitaine donna son ordre d'une voix claire, décidant officiellement du destin du protagoniste. Nous manquons actuellement de personnel. Un talent possédant une grande puissance de combat est exactement ce dont nous avons besoin, il sera pris en charge par notre unité. Le temps passa silencieusement, le ciel bleu éclatant répandait ses rayons lumineux sur un bâtiment hospitalier moderne, dégageant une atmosphère étrangement paisible. Allongé sur un lit d'hôpital au drap d'une blancheur immaculée, l'Inhu fronça lentement les sourcils avant de reprendre conscience. Après un long sommeil, il murmura doucement, « Quel est ce bruit ?» Le jeune homme se redressa brusquement et observa avec vigilance la pièce inconnue autour de lui, demandant avec confusion, « C'est un hôpital ?» Dans un coin de la pièce, le capitaine aux cheveux argentés se tenait les bras croisés contre le mur et esquissa un sourire bienveillant. « Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité maintenant. » Même s'il avait réellement échappé au croc de la mort, son instinct de vigilance restait clairement visible. L'Inhu fixa l'homme inconnu devant lui et demanda directement, « Qui êtes-vous » Le capitaine s'avança lentement, sortit son portefeuille contenant sa carte professionnelle puis se présenta, « Je suis Shenzhen, capitaine de l'équipe de nettoyage de la contamination de cette région. » Ensuite, Shenzhen effaça lentement son sourire et son expression devint extrêmement sérieuse tout en restant sincère. « Je suis ici pour te présenter mes sincères excuses. L'invasion des monstres de la nuit dernière est de notre responsabilité, et nous n'avons pas pu arriver à temps pour te secourir, ce qui t'a mis en danger. Je suis vraiment désolé. » En ressentant la sincérité dans le ton de la personne en face de lui, l'Inhu abandonna également son intention de lui en vouloir. L'incident s'est produit trop soudainement, il n'y avait simplement rien d'autre à faire. En voyant l'attitude humble du jeune homme, Shenzhen éclata de rire avec admiration. « Petit, tu as éliminé seuls 4 bêtes caméléons fantômes, et il y avait même une créature de niveau élite parmi elles, tu nous as vraiment rendu un grand service. » Ressentant l'ouverture d'esprit de son interlocuteur, Shenzhen afficha un large sourire et lança une invitation directe, « Veux-tu devenir un guerrier et rejoindre notre équipe ?» En entendant cela, les yeux de l'Inhu brillèrent comme s'il venait de trouver un trésor. Il se pointa du doigt et demanda avec excitation, « Quoi, rejoindre votre équipe, je peux vraiment le faire ?» Cette acceptation si rapide surprit légèrement Shenzhen. Il se gratta la tête avec curiosité, les gens ordinaires hésiteraient au moins un peu. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle tu es si impatient de devenir un guerrier? Dans l'esprit de l'Inhu apparurent immédiatement les images tragiques des guerriers épuisant toutes leurs forces pour lutter contre les bêtes maléfiques sauvages. Il répondit d'une voix grave, « Au crématorium, j'ai vu trop de monstres ainsi que des guerriers courageux tomber au combat. Ces derniers temps, le nombre de guerriers morts augmente de plus en plus. » Au lieu d'attendre la mort, le jeune homme serra fermement le poing. Son regard devint exceptionnellement déterminé en pensant à sa grande sœur allongée dans une capsule médicale de traitement. « Je veux encore davantage me battre pour protéger ma famille. » Profondément impressionné par la flamme de détermination au fond des yeux du jeune homme, Shenzhen tapa fortement sur son épaule avant de rire franchement. « Très bien, mais tu devras d'abord réussir l'épreuve de sélection des guerriers avant de pouvoir rejoindre l'équipe. » En regardant l'Inhu, le capitaine hocha secrètement la tête avec appréciation dans son cœur. Ce gamin possède non seulement de la force, mais aussi la volonté de se sacrifier pour sa famille, c'est vraiment une excellente graine. Cependant, le sourire sur les lèvres de l'Inhu disparut soudainement, il baissa la tête avec un air abattu.
La condition de l'examen exigeait que l'énergie sanguine personnelle atteigne au moins le niveau 3 pour pouvoir participer. Mais avant même qu'il ne termine de se plaindre, un certificat portant un sceau rouge éclatant fut tendu devant le jeune homme. Shenzhen sourit légèrement, « Maintenant, tu es qualifié. » Le contenu du document indiquait clairement qu'il recommandait personnellement Lin Yu pour participer à cet examen de sélection des guerriers. Signature de Shenzhen. Après avoir remis ce précieux cadeau, le capitaine se retourna et sortit de la porte, sans oublier de laisser une recommandation, l'examen de sélection commencera dans un mois. Avec le bruit de la porte de la chambre d'hôpital qui se referma proprement, sa voix résonna encore à l'intérieur. Prépare-toi bien. Serrant fermement dans sa main la lettre de recommandation plus précieuse que l'or, un sourire radieux réapparut sur les lèvres de Lin Yu, une lueur d'espoir naquit dans son cœur, devenir un guerrier lui permettrait d'accéder aux meilleures ressources médicales. La maladie de sa grande sœur aurait peut-être une possibilité de guérison. Alors qu'il était plongé dans sa joie, un panneau de système tridimensionnel s'illumina soudainement devant ses yeux accompagné d'un message indiquant que la mémoire de l'âme du dragon fantôme de niveau élite avait été lue. Le jeune homme ouvrit grand les yeux de surprise, c'est l'âme de la dernière créature d'hier. L'interface du système continua d'afficher les choix. Veuillez choisir l'une des capacités suivantes pour commencer l'entraînement. A. Armure d'écaille défensive. B. Griffe renforcée. C. Souffle de camouflage. Le jeune homme frappa sa cuisse avec enthousiasme. Incroyable. Le combat acharné d'hier n'a vraiment pas été vain. Le jeune homme croisa les jambes, posa sa main sur son menton et prit un air pensif. Lequel devrais-je choisir? En se souvenant de la résistance de la bête maléfique, il calcula mentalement, une armure d'écaille solide pouvait résister aux dégâts. Puis il réfléchit à nouveau à la puissance des attaques de déchirement, les griffes renforcées pouvaient continuer à augmenter sa force d'attaque. Et enfin venait cette maudite compétence d'invisibilité qui avait failli lui coûter la vie, le souffle de camouflage. Arrivé à ce point de réflexion, Lin Yu esquissa un sourire rusé et tendit résolument sa main pour faire son choix. S'il n'y avait pas eu ces quelques gouttes de sang qu'il avait trahi, le souffle de camouflage de ce monstre de niveau élite était réellement parfait. C'est toi. Son doigt appuya fortement sur le panneau de contrôle virtuel, choisissant immédiatement la compétence C, souffle de camouflage. L'interface s'activa automatiquement, souffle de camouflage. La durée de maintien est déterminée par l'endurance du propriétaire du système. La familière énergie noire commença de nouveau à s'élever violemment et enveloppa le corps de Lin Yu. Le message continua d'apparaître, le propriétaire du système peut complètement cacher son aura et se fondre dans l'environnement. Il leva sa main pour l'observer avec étonnement et découvrit que sa peau devenait progressivement transparente et brillait comme sous l'effet d'une magie. Cependant, lorsque le jeune homme essaya de serrer le poing, ce camouflage semblait légèrement instable. Il claqua la langue et se jugea lui-même, le camouflage n'est toujours pas parfait, il semble que je doive encore m'entraîner. Le tableau d'état des compétences apparut avec une grande précision, art martial militaire pratique niveau 2, augmente de 20% l'endurance, permet de voir les points faibles de l'adversaire et de prévoir sa direction d'attaque 0,5 secondes à l'avance. Griffe niveau 1, augmente de 5% la puissance des attaques à main nue et inflige des dégâts de déchirure. Le propriétaire du système fit glisser sa main sur l'écran pour vérifier les données. Le texte affiché continua. Souffle de camouflage niveau 1, dissimule l'aura de l'utilisateur, place l'état semi-transparent lorsqu'il reste immobile et crée un effet flou lorsqu'il se déplace. La durée de maintien correspond à 50% de l'endurance. Lin Yu hocha la tête en élaborant son plan, puisque pour le moment il ne pouvait pas encore dévorer les âmes, il allait entraîner toutes ses compétences actuelles jusqu'à leur limite absolue. Il serra le poing, son regard brûlait de confiance, tel un dieu de la guerre prêt à monter sur l'arène, cela me donne un atout extrêmement puissant pour mon duel contre Zhang Yang la semaine prochaine. Quelque temps plus tard, il se rendit dans une forêt dense et sauvage. Lin Yu se tint détendu au milieu de la nature et murmura en comprenant une vérité, le souffle de camouflage n'est pas simplement une invisibilité, il faut devenir une partie de l'environnement qui nous entoure. Alors qu'il essayait de manifester son intention meurtrière, un petit oiseau innocent vola vers lui et se posa directement sur son épaule. Le jeune homme fut surpris et couvrit son corps de sueur froide, son visage se déforma tandis qu'il se lamentait, « Ce n'est pas bon, je n'arrive même pas à tromper un oiseau. » Tirant une leçon de cet échec, il s'assit les jambes croisées sur un grand rocher, ferma les yeux pour calmer son esprit. La fumée noire éclata violemment autour de son corps. « Je dois réprimer ma propre énergie jusqu'au niveau le plus bas possible, me cacher avec patience comme un monstre prédateur. » Effectivement, tous les efforts fournis furent finalement récompensés comme il le méritait. Tout son corps s'était désormais parfaitement fondu dans la brume verte mystique de l'environnement naturel. Il sourit avec satisfaction, la portée et la profondeur de son camouflage s'étendaient toutes deux.
Je vais continuer à m'entraîner avec cette méthode. De retour dans la salle d'entraînement, Lin Yu se plaça face à un grand miroir. Il tendit sa main gauche et toucha doucement la surface du miroir, observant attentivement cette transformation miraculeuse, lorsqu'une moitié de son bras avait complètement disparu dans le vide. S'étendant du bout des doigts jusqu'au poignet, le camouflage accomplissait parfaitement sa mission, ce qui rendit le reflet dans le miroir flou et transparent tel un fantôme. La légère énergie noire tourbillonnait doucement autour de son corps, Lin Yu releva le coin de ses lèvres en affichant un sourire rempli de fierté. La moitié de mon corps est déjà invisible, il ne reste plus que l'autre moitié. Immédiatement, le panneau du système bleu familier apparut en annonçant une bonne nouvelle, souffle de camouflage niveau 1, maîtrise augmentée de 5%. En voyant que son entraînement acharné portait enfin ses fruits, les yeux de Lin Yu brillèrent d'un éclat intense, il s'exclama avec excitation, « J'ai réussi !» En resserrant ses gants sans doigts, le regard du jeune homme devint soudain extrêmement tranchant et rempli d'un danger absolu. Il serra les dents et lança sa déclaration de guerre dans le vide. « Zhanyang, je vais te montrer qui est le véritable déchet. » Le temps passa rapidement et la scène se déplaça vers la zone d'entraînement de l'Académie Qinteng. L'atmosphère dans les gradins était désormais plus brûlante que jamais. La foule ne cessait de murmurer et de discuter. « C'est la première fois que je regarde un duel public. Lin Yu ne sera pas seulement expulsé de l'école, il sera humilié de façon misérable. Un déchet avec un niveau d'énergie sanguine de 0,68 qui veut combattre Zhanyang, n'est-ce pas un massacre à sens unique? » Mélangé à la mer de personnes bruyantes, une jeune fille aux cheveux roses s'appuyait doucement contre la rambarde, ses yeux révélaient clairement son inquiétude et son anxiété. Ces derniers jours, Lin Yu a demandé un congé, pensez-vous qu'il lui soit arrivé quelque chose? Dans un coin caché juste à côté de l'arène, deux subordonnés flattaient humblement le jeune homme aux cheveux gris arrogant. Grand frère Zhang, les pièges sur l'arène ont déjà tous été installés, nous garantissons qu'aujourd'hui Lin Yu ne pourra pas sortir d'ici par ses propres pieds. Des profondeurs obscures du tunnel, un bruit de pas ferme mêlé d'arrogance frappa lourdement le sol en pierre, annonçant officiellement l'apparition du personnage principal. Ah non, plutôt le méchant d'aujourd'hui. Zhanyang avança à grands pas avec une attitude d'une arrogance extrême. Des flammes éclatantes brûlaient violemment et tourbillonnaient autour de son corps, semblable à un dragon de feu féroce montrant sa puissance. Il dévoila ses dents avec un sourire méprisant, son regard balaya l'arène avec un dédain absolu et il lança un défi, « Où est le déchet Lin Yu ?» Ou alors il a eu tellement peur qu'il a abandonné l'école pour toujours. Assise sur le siège des juges, une enseignante élégante ne put que serrer les mains impuissamment avant de pousser un soupir. Ce gamin Lin Yu ne connaît vraiment pas sa place, maintenant il sera certainement expulsé de l'école. À cet instant, depuis les hauteurs, une ombre noire accompagnée d'une aura tranchante descendit brusquement vers le sol et atterrit proprement sur la surface de l'arène, soulevant un épais nuage de poussière. Lorsque le nuage de poussière se dissipa légèrement, Lin Yu se redressa lentement avec une allure extrêmement calme, le pan de son manteau flottant violemment dans le vent, dégageant une majesté qui ne faisait pas pâle figure face à un véritable dieu de la guerre. Le jeune homme monta tranquillement les marches menant à la zone de combat, sans montrer la moindre peur face à l'aura brûlante de son adversaire. Pourtant, au moment où la pointe de sa chaussure toucha la surface de l'arène, ses yeux aiguisés par d'innombrables situations de vie ou de mort découvrirent immédiatement quelque chose de très inhabituel. Il fronça légèrement les sourcils et jeta un regard vers les dalles du sol. La couleur du sol près du bord de l'arène semblait anormale. Devant lui, Zhanyang gardait calmement les mains dans ses poches et pencha la tête vers son adversaire avec une attitude hautaine, « Tu es finalement venu. Je pensais même que tu avais pris la fuite au dernier moment. » En entendant ces paroles moqueuses, Lin Yu ne se mit absolument pas en colère. Le coin de ses lèvres se releva, dessinant un sourire rempli de sarcasme. « Tu ferais mieux de commencer à réfléchir à la manière dont tu vas t'agenouiller pour me demander pardon tout à l'heure. » Touché à son point sensible, Zhanyang entra immédiatement dans une rage folle, les flammes magiques explosèrent avec une violence extrême. Il se précipita vers l'avant en rugissant de colère, « Tu ne sais que parler, meurs. » Le tyran lança un coup de poing possédant une force de 1000 livres directement vers le visage de Lin Yu. Une pression terrifiante et brutale déchira même l'air environnant, cependant l'attaque manqua sa cible d'un cheveu grâce à l'esquive légère de Lin Yu. Zhanyang montra les dents avec un sourire féroce. « Tu esquives? Voyons combien de temps tu pourras tenir. » Une pluie violente de coups de poing et de coups de pied éclata. Zhanyang lança ses attaques frénétiquement afin de prendre un avantage écrasant. Pendant ce temps, Lin Yu utilisait seulement une seule main pour repousser les coups, maintenant fermement une posture défensive avec un calme absolu. En voyant son grand frère dominer solidement le combat, le laquais en dessous agita son poing avec enthousiasme et cria avec excitation, « Frappe-le à mort grand frère Zhang. » Montre à ce déchet à quel point l'écart entre vous deux est immense. Face directement à cette puissance violente,
Lin Yu dut tourner agilement les talons et glisser progressivement vers le bord de l'arène afin d'annuler une partie de la force de l'impact. En voyant cette scène, Zhang Yang devint encore plus fier, il balaya violemment son bras et créa une onde de choc qui poussa Lin Yu dans une impasse, il éleva la voix en se moquant, « Tu n'as plus d'endroit où fuir maintenant, pas vrai ?» Au milieu des flammes illuminant tout le ciel, Zhang Yang rassembla toute sa puissance dans son poing droit et la condensa en une énorme boule de feu, prêt à lancer le coup final contre son adversaire. Aussitôt, il se jeta de tout son corps tel une météorite et lança son poing enflammé directement sur Lin Yu tout en hurlant avec cruauté. Ce coup de poing va te chasser de cette école. Complètement à l'opposé de son attitude paniquée habituelle, Lin Yu releva la tête, éclata d'un rire rempli de colère, ses pupilles brillant d'une confiance intense. C'est exactement le moment que j'attendais. Le coup de poing chargé d'une puissance destructrice s'abattit, mais traversa le corps de Lin Yu avec facilité, comme s'il frappait une dimension d'illusion. Zhang Yang perdit son élan et trébucha immédiatement vers l'avant. Ses yeux s'écarquillèrent sous l'effet de la stupéfaction. Quoi? Toute la tribune explosa instantanément en cris de surprise. Lin Xin ouvrit grand la bouche, incapable de croire la scène devant ses yeux. Il a disparu. Quel genre de capacité est-ce donc? Un étudiant juste à côté balbutia avec étonnement. Lin Yu cachait donc une telle carte secrète? Restant immobile au centre de l'arène, Zhang Yang serra les dents de rage, les veines bleues ressortant clairement sur son front. Le jeune homme rugit avec ressentiment, « Tu crois pouvoir gagner avec quelques petits tours misérables comme cela ?» Incapable de retrouver la trace de sa cible, il activa son énergie interne pour créer une tempête d'énergie dans l'intention de balayer tout ce qui l'entourait, hurlant follement dans le vide. « Sors d'ici immédiatement. » Cependant, avant même que sa phrase ne soit terminée, une douleur aiguë traversant jusqu'à la moelle osseuse déchira l'épaule de l'arrogant Zhang Yang. Son visage se crispa tandis qu'il poussait des cris de douleur. Il se hâta de tenir son épaule qui saignait abondamment après avoir subi de plein fouet une attaque de griffure invisible, ses yeux regardaient furieusement tout autour de la surface vide de l'arène, son intention meurtrière s'élevant violemment et obscurcissant sa raison. « Salaud, je vais te tuer. » Comprenant qu'il ne pouvait pas continuer un affrontement direct contre un adversaire invisible, Zhang Yang fit lâchement un signe de la main à ses subordonnés sous l'arène. « Activez le piège, forcez-le à sortir. » Le laquais répondit fièrement. Immédiatement, d'énormes filets électriques parcourus d'un courant à haute tension bleue surgirent soudainement depuis le dessous de l'arène, se dressant vers le haut et bloquant complètement toute la zone de combat. Au même instant, le système lance-flammes caché sous le sol fut également activé simultanément, formant d'immenses murs de flammes ardentes brûlant férocement, prêts à réduire toute chose ensemble. Se tenant fièrement dans une position au milieu du cercle de feu et d'attaque mortelle, Zhang Yang écarta largement les bras avec arrogance et éclata d'un rire dément. « Voyons maintenant où tu vas t'échapper, Lin Yu. » En voyant directement cette tricherie flagrante, l'enseignante assise dans les tribunes se leva brusquement, frappa la table et cria « Arrêtez, cela viole les règles du duel. » En entendant cet avertissement, Zhang Yang lança seulement un regard indifférent vers les tribunes avec le sourire malveillant typique des personnes qui abusent de leur pouvoir. Il déclara froidement « Ici, c'est moi la loi. » Cependant, le méchant ignorait totalement qu'à l'endroit juste devant lui, mêlé à l'océan de flammes brûlantes, une silhouette familière apparaissait lentement depuis le vide silencieux. Lin Yu tendit ses griffes extrêmement acérées et s'approcha lentement de sa proie. Au moment où il sentit parfaitement le souffle glacial derrière sa nuque, Zhang Yang tourna brusquement la tête, les traits de son visage se déformèrent immédiatement en un sourire sanguinaire complètement fou, puis il rugit comme une bête sauvage. « Je t'ai enfin trouvé. » La puissance d'un coup de poing brisa la surface de l'arène, de profondes fissures se propagèrent rapidement tout autour, formant une immense toile d'araignée. Heureusement, grâce à ses sens exceptionnellement aiguisés, Lin Yu réussit à esquiver l'attaque de justesse. En comparant sa force avec la sienne, je ne peux pas garantir la victoire, je dois d'abord trouver son point faible, puis effectuer une nouvelle percée. L'énergie magique recouvrit complètement le corps de Zhang Yang, il frappa violemment le sol du pied, prit son élan et chargea avec un sourire certain de sa victoire. Le regard de Lin Yu devint soudain sérieux, l'énergie dans l'ensemble de son corps commença simultanément à circuler. En entraînant l'armure qui recouvrait discrètement tout son corps, je dois absolument trouver la source afin de couper cette énergie. Grâce à une vitesse d'analyse extrêmement rapide, le jeune homme réussit à découvrir que la source d'énergie maintenant la dureté de l'armure se trouvait précisément au niveau du centre énergétique de l'abdomen. En utilisant parfaitement son talent de souffle de camouflage, il fit disparaître complètement le puissant coup de poing de Zhang Yang dans le vide. Le méchant montra une grande confusion face à la disparition soudaine de Lin Yu. Après avoir réalisé qu'il n'avait réellement aucun moyen de détecter le souffle de son adversaire, il serra les poings avec colère et rugit. Un déchet reste un déchet. Il ne sait utiliser que ce genre de méthode méprisable. À peine ces paroles insultantes terminées,
le bras à l'apparence démoniaque de Lin Yu avait déjà verrouillé la position du centre énergétique de l'abdomen. Une série de bruits assourdissants de grondements et de craquements retentit, mais les griffes ne parvinrent pas à transpercer le corps de Zhan Yang comme Lin Yu l'avait imaginé au départ. Lin Yu serra les dents et analysa silencieusement, les griffes ne peuvent donc pas le percer. Zhan Yang releva fièrement la tête avec un sourire méprisant. C'est une défense de rang A. Tu crois que tes techniques insignifiantes peuvent me blesser? Attends ta prochaine vie. En reculant de quelques pas pour maintenir une distance de sécurité, Lin Yu activa la compétence de souffle de camouflage tout en calculant silencieusement sa stratégie dans son esprit. Il semble que je doive essayer une autre méthode. Je veux plutôt voir jusqu'où ton armure peut résister, le fait qu'elle puisse laisser des marques prouve que son endurance aux dégâts a une limite. Si les griffes acérées ne fonctionnent pas, j'utiliserai l'art martial militaire pour contrer l'armure. D'un autre côté, Zhan Yang balayait constamment les alentours du regard, se répétant sans cesse dans son cœur, « Calme-toi, je dois rester absolument calme, je trouverai forcément la faille de ce déchet. » L'instant suivant, Lin Yu emprunta l'élan pour bondir dans les airs. Il retira volontairement son souffle de camouflage tout en déployant toute sa puissance pour lancer un coup de poing ultime. Le bruit de la collision provoqua immédiatement une vibration qui forma une puissante onde de choc, repoussant tout l'air environnant. Zhan Yang resta fermement immobile sans subir la moindre blessure, il releva le coin de ses lèvres et lança une moquerie. « C'est tout? Tu n'as donc pas mangé ?» Dès qu'il eut fini de parler, il lança violemment son poing, mais Lin Yu retira simplement son bras et esquiva d'un mouvement du corps, réussissant à se dissimuler dans l'obscurité silencieuse. Quelques brèves secondes passèrent, le tyran sembla avoir ressenti la fréquence des fluctuations d'énergie. Ses yeux brillèrent immédiatement d'une lueur terrifiante. « J'ai trouvé ta faille. » Lin Yu ne montra aucune panique, il continua à concentrer sa force pour frapper l'endroit qu'il avait verrouillé depuis le début. Zhan Yang chargea férocement et lança une série de coups de poing et de coups de pied pour riposter, un sourire plein de mépris apparaissant au coin de ses lèvres. « Je t'ai déjà dit que c'était une défense de rang A, peu importe comment tu attaques, cela est inutile. » Après avoir été repoussé en glissant sur une certaine distance au sol, Lin Yu prit la décision d'effectuer une nouvelle tentative. Un coup de poing concentrant toute sa force frappa directement la position du centre énergétique de l'abdomen de l'ennemi. Une série de craquements nets de la structure métallique brisée résonna clairement. « Excellent, il ne me faut plus qu'un seul coup. » Après avoir terminé ses calculs, il épuisa toute la force qui lui restait pour lancer le coup de poing décisif. Cependant, Zhan Yang réagit à temps, le jeune homme tendit immédiatement la main pour saisir fermement le poignet de son adversaire. « Tes tours ne fonctionnent plus sur moi, va mourir, ordure. » Contrairement totalement à l'expression paniquée qu'il avait imaginée, le regard de Lin Yu dégageait à cet instant une intention meurtrière extrêmement dense. Dans son cœur, il calcula silencieusement, « Tant que je résiste à cette attaque prévue, j'utiliserai l'art martial militaire pour contre-attaquer. » Un coup de poing frappa directement son visage, mais Lin Yu avait déjà prévu sa trajectoire et tourna volontairement la tête afin de réduire au maximum les dégâts. Le regard du jeune homme brilla tel celui d'un chasseur assoiffé de sang qui venait de trouver la faille mortelle de sa proie. C'est maintenant. Le coup de poing suivant suivit une trajectoire en arc de cercle et s'abattit avec une violence extrême, transperçant directement la moitié du centre énergétique de l'abdomen qui servait à maintenir l'énergie de l'armure. En l'espace d'un simple clignement d'œil, toute la source d'énergie s'échappa puis se dissipa rapidement entre le ciel et la terre. Bien qu'il ne puisse plus utiliser l'armure à sa pleine puissance initiale, Zhan Yang restait persuadé qu'il avait toujours l'avantage, pensant que Lin Yu ne savait que se cacher et attaquer en trait. Pas étonnant que ton énergie sanguine soit encore de 0,68 maintenant. Un lâche ne mérite jamais de devenir un guerrier. Lin Yu annula directement l'état de souffle de camouflage, une immense et terrifiante énergie noire jaillit aussitôt de son corps. Tout en avançant d'un pas, il déclara d'une voix glaciale, « Ensuite, je ne me cacherai plus et je ne t'attaquerai plus par surprise. Un seul coup décidera du vainqueur. » À peine ces paroles terminées, l'énergie obscure enveloppa immédiatement tout son bras avant de se transformer rapidement en une paire de griffes jumelles extrêmement acérées. En voyant directement qu'il utilisait encore cette même vieille technique, Zhan Yang resta prisonnier de son arrogance passée et continua à se moquer, « Tu as vraiment été frappé jusqu'à devenir idiot. Ces griffes misérables n'ont même pas réussi à percer mon armure. Tu l'as déjà oublié ou quoi ?» Lin Yu ne perdit pas une seule parole pour se justifier, il prit son élan et fonça directement vers son adversaire, comment le savoir sans essayer. Face à cette attaque violente, Zhan Yang concentra également toute la faible quantité d'énergie qui lui restait dans sa jambe droite. Ce dernier coup de pied sera mon cadeau pour ton expulsion de l'école. Dès que son cri retentit, les deux silhouettes se précipitèrent follement l'une vers l'autre afin de décider du résultat final du combat. Lin Yu profita de l'occasion pour analyser secrètement, ce coup de pied est destiné à tuer, heureusement que j'ai utilisé l'art martial militaire pour prévoir la direction de son attaque. Les griffes démoniaques d'un rouge éclatant et extrêmement tranchantes s'abattirent,
transperçant le centre énergétique de l'abdomen qui maintenait l'armure, faisant jaillir le sang qui éclaboussa l'espace autour d'eux. Tu pensais vraiment que je ne pouvais pas voir à travers tes mouvements? Zhan Yang fut tellement terrifié qu'il ne pouvait pas croire cette réalité. Ses yeux s'écarquillèrent et sa gorge laissa échapper des sons saccadés. Toi, tu as complètement perdu le centre énergétique de l'abdomen qui servait de pilier pour maintenir l'armure de rang A. Les courants d'énergie contenus à l'intérieur commencèrent à se répandre dans toutes les directions. Au dernier instant, une série de bruits assourdissants d'explosions retentit, toute la structure de l'armure se brisa en des centaines de milliers de petits morceaux. À cet instant, le perdant ne pouvait plus que lever la tête vers le ciel et hurler de désespoir. C'est impossible, comment un génie comme moi pourrait perdre contre un déchet comme toi? Lin Yu répondit d'une voix extrêmement froide, tu n'es rien d'exceptionnel. Toi. Le corps de Zhan Yang s'effondra lourdement sur le sol et tomba dans un état d'inconscience totale. Cette scène annonça officiellement le résultat de ce duel public. Les camarades de classe qui regardaient en dessous, témoins de ce renversement spectaculaire, éclatèrent immédiatement dans un vacarme semblable à une ruche en furie. Non, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Est-ce vraiment encore ce déchet avec seulement 0,68 d'énergie sanguine? Magnifique! Lin Yu est vraiment le meilleur. Zhao Lei fut tellement effrayé que son visage devint pâle comme un linge, sans la moindre goutte de sang, et il murmura en tremblant, « Grand frère Zhan a vraiment perdu ?» La reine de beauté Lin Xin était tellement heureuse que ses joues devinrent roses et éclatantes, un puissant sentiment de fierté naquit dans son cœur. « Lin Yu, je savais bien que tu gagnerais forcément. » La scène se déplaça vers la salle de contrôle et de surveillance de l'Académie Qinteng. Devant l'écran, le père de Zhan Yang, Zhan Jianguo, furieux et incapable de l'accepter, cria avec colère. Quelle honte! Mon propre fils a perdu contre un déchet pareil? En tant que directeur des affaires académiques, Li Mingyu ne put que baisser humblement la tête pour reconnaître sa faute. Président, c'est ma responsabilité. La technique de ce gamin n'est pas enseignée par l'académie, de plus son corps a subi une transformation, je ne sais pas de quel art interdit il s'agit. Dans 4 semaines, lors de l'examen physique, je mènerai une enquête approfondie et je vous donnerai une explication satisfaisante. Le vieux Zhan Jianguo prit une voix autoritaire remplie d'oppression. Très bien, enfreindre le règlement de l'école doit avoir un prix à payer. Soyez rassuré président Zhan, je vous donnerai certainement un résultat satisfaisant. Zhan Jianguo fixa son regard sur la silhouette de Lin Yu qui se tenait sous les regards de tous. Il poussa un reniflement froid et dit d'une voix sévère, « Petit, si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ton ignorance. Il y a certaines personnes que tu ne peux absolument pas provoquer. » Le regard revint sur le terrain de duel encore rempli de poussière. Au moment précis où Lin Yu leva le pied pour descendre de l'arène, la sonnerie de son téléphone se mit soudainement à vibrer pour signaler un appel. Il appuya sur le bouton pour répondre et la voix familière du gestionnaire Wang se fit immédiatement entendre de l'autre côté de la ligne. « Écoute Lin Yu, le capitaine Shen a dit qu'à partir d'aujourd'hui tu devras aller travailler à temps partiel au crématorium numéro 1. Là-bas, il traite les cadavres de bêtes monstrueuses et les restes présentant un niveau de danger plus élevé. Prépare bien tes mesures de sécurité. » Quoi? C'était un message du capitaine Shen. C'était le crématorium du plus haut niveau, non seulement le salaire y était plus élevé, mais c'était aussi une occasion de rencontrer des âmes plus puissantes et d'obtenir des capacités défiant les lois du ciel. Il est encore tôt maintenant, je dois d'abord aller voir ma sœur à l'hôpital. À l'intérieur de la zone de l'hôpital située au centre-ville, Lin Yu resta silencieusement debout devant la vitre, le regard rempli de tristesse en observant sa sœur bien-aimée qui était toujours plongée dans un profond coma et inconsciente. Elle devait entièrement dépendre de la capsule nutritive sans contamination pour maintenir le faible souffle de vie qui lui restait. « Grande sœur, je suis venu. » Les anciens souvenirs envahirent soudainement son esprit. L'image du petit Lin Yu autrefois entouré par ses camarades de classe qui le pointaient du doigt et le méprisaient apparut. Avec une énergie sanguine aussi faible, tu ne vaux même pas un chien, plus tard tu deviendras un déchet. Mon père a dit que ce garçon n'a aucun avenir. Au moment où le petit garçon injustement traité laissa couler ses larmes, sa grande sœur accourut courageusement pour le sauver et chasser les méchants. « Vous osez intimider mon petit frère? Regardez si je ne vais pas vous battre à mort. » Aïe, la tigresse est arrivée, vite fuyons. Si vous osez encore dire du mal de mon petit frère, je ne vous laisserai certainement pas partir. Grande sœur, ne te mets pas en colère. Lin Yu, n'écoute pas les paroles de ses enfants. Peu importe ce que tu deviendras dans le futur, tu resteras toujours le petit frère de ta sœur. Le film des souvenirs s'arrêta sur cette image chaleureuse. Submergé par l'émotion, Lin Yu murmura une promesse venue du fond de son cœur. Grande sœur, depuis notre enfance, c'est toujours toi qui m'as protégé, peu importe ce qu'il arrivera, je trouverai certainement un moyen de te guérir. Soudainement,
Une voix adulte très familière vint de l'espace derrière lui. Lin-Yu, concernant la maladie de ta sœur, nous devons parler un peu. Lin-Yu se retourna avec une légère confusion et vit un homme d'âge moyen portant une blouse d'hôpital s'approcher de lui. Le jeune homme demanda rapidement, « Docteur, dites-moi. » Le docteur lui répondit d'une voix grave, « Tu sais également que la cause de la maladie de ta sœur est qu'elle a accidentellement consommé une nourriture contenant des substances contaminantes. Actuellement, la capsule nutritive ne peut maintenir que ses fonctions vitales de base. Mais récemment, la contamination est devenue de plus en plus grave et a envahi ses organes internes. À ce rythme, il lui reste au maximum un peu plus d'un demi-an. » Cette nouvelle frappa son cerveau comme un coup de tonnerre. Lin-Yu fut choqué et s'écria, « Quoi? Plus que 6 mois? Nous avons toujours utilisé des médicaments pour la réprimer, alors pourquoi est-elle soudainement devenue ainsi ?» Le docteur soupira tristement et répondit, « Selon nos analyses, à cause d'une utilisation trop longue, le corps de ta sœur a développé une résistance aux médicaments. » Le jeune homme paniqué et hors de contrôle continua de demander, « N'y a-t-il vraiment aucun autre moyen? Tant que je peux sauver ma sœur, je suis prêt à essayer n'importe quelle méthode. » Ressentant la détermination brûlante cachée dans ses yeux, le médecin hésita avant de parler. Il existe bien une solution, mais pour le moment elle est difficilement réalisable. En entendant qu'il restait encore une lueur d'espoir, Lin-Yu demanda précipitamment, « S'il vous plaît, dites-le-moi. » Le docteur lui expliqua attentivement en détail, « Seule la pierre solaire peut supprimer la contamination et empêcher l'aggravation de l'état de ta sœur. Mais la pierre solaire est un trésor précieux de la nation, il n'est pas facile de l'utiliser pour un simple patient. Au départ, ta sœur était une génie exceptionnelle particulièrement surveillée par la nation, mais lorsqu'elle est tombée dans le coma, la nation ne s'est même pas préoccupée d'elle. Avec son état actuel, cela est encore moins possible. Avec le talent sans égal de ma sœur, dire qu'elle pouvait dominer toute une époque n'est absolument pas une exagération. Alors pourquoi la nation n'est-elle pas intervenue pour la sauver à l'époque? C'est vraiment trop illogique. Peu importe la raison, que ce soit la pierre solaire ou d'autres méthodes, je n'abandonnerai absolument pas. L'image se déplaça en douceur vers la zone du crématorium numéro 1. Les faibles rayons du soleil couchant éclairaient une immense installation industrielle d'où s'élevait une forte odeur de contamination agressive. Après avoir soigneusement enfilé sa tenue de protection spéciale, Lin-Yu avança lentement en direction de la salle contenant le corps portant le numéro 3. Si la pierre solaire est liée à la nation, alors je dois rapidement améliorer ma puissance et devenir un guerrier. Se pourrait-il que la situation sur la ligne de front soit devenue encore plus grave? Pourtant, il n'y a aucune bête monstrueuse, seulement des cadavres, il y a même du personnel médical chargé de la protection. En joignant les mains devant sa poitrine pour accomplir un rituel de respect, le jeune Lin-Yu pria silencieusement avec déférence envers ses aînés, « Veuillez pardonner mon offense, honorable prédécesseur. » Au moment précis où le silence régnait complètement, un cadavre se débattit soudainement et sortit de son sommeil éternel. Cette créature étrange poussa un grognement qui glaçait le sang, ouvrit la bouche en révélant une rangée de dents dentelées aussi tranchantes que des lames, adoptant une posture prête à réduire en morceaux tout ce qui existait devant elle. Ses yeux rouges écarlates brûlaient d'un désir sanguinaire mêlé à une intention meurtrière infinie, fixant froidement son unique proie présente dans la pièce. Ses vêtements en lambeaux furent immédiatement déchirés sous la pression de ses muscles gonflés qui se dilataient violemment, dégageant une pression invisible qui se répandait autour de lui avec une nature maléfique extrêmement écrasante. Grâce au réflexe qu'il avait forgé, Lin-Yu tourna brusquement son corps pour lui faire face, le PAN de son vêtement flottant dans les courants de cette aura oppressante. En ressentant ce souffle dangereux proche de la mort, les yeux du jeune homme se rétrécirent immédiatement et devinrent glaciales et extrêmement aiguisés. Une puissante intention meurtrière éclata également, lui permettant de se tenir fièrement face à face avec la faux de la mort. Un cadavre qui se relève? Il n'y eut absolument pas la moindre seconde d'hésitation ni le moindre pas de recul ou de concession. L'ennemi monstrueux profita de cette occasion pour pousser un cri perçant qui déchira le silence, puis il prit appui violemment sur le sol jusqu'à briser entièrement la surface. Emportant une force violente en résonance, il déchira l'air et fonça à une vitesse semblable à celle d'un obus de canon, ses griffes acérées levées dans les airs tranchèrent directement les couches d'air en attendant l'occasion de couper le corps de son ennemi en deux. Les pupilles dans les orbites de Lin-Yu se contractèrent soudainement et une mystérieuse lumière bleue jaillit de ses yeux perçants avec une détermination pleine de vitalité. Cette bataille sanglante de vie ou de mort sans aucun avertissement venait seulement maintenant de sonner officiellement le début. L'histoire s'arrête ici pour le moment.